êtes une dans le département du Lébialem, c'est dans la région du sud-ouest Cameroun. Madame, Monsieur, bonsoir et surtout, bienvenue, au plaisir de vous retrouver pour ce nouveau programme Affiche Sport sur Info Télévision. Place au sport, place au décryptage et à l'analyse de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Au menu ce soir, on parle de Donald Ngameni, ex-président de l'Unisport du Oncam, qui est désormais suspendu à vie de toute activité liée au football jusqu'à nouvel ordre, assortie d'une amende de 10 millions de francs CFA. Une décision de la commission d'éthique de la Fédération camerounaise de football et de la Chambre de jugement. 10 ans pour ce dernier, on en parle bien évidemment dans ce programme. Cameroun-Burundi comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. La compétition se déroulera en 2024, en janvier prochain. Dernier virage pour les Lions indomptables du Cameroun qui affrontent du côté de Garoua cette équipe des Hirondelles du Burundi. Ce sera le 12 dans la région du Nord Cameroun. C'est dans le septentrion. Quel 11 pour les Lions indomptables du Cameroun. On en parlera avec bien sûr le retour, vous le savez, d'André Onana dans la tanière. Comment il se comporte avec son sélectionneur Rigobert Sambana, qu'on tentera bien sûr d'analyser en faisant référence à sa lettre d'avant arrivée en sélection nationale. Vos rubriques habituelles avec la vitrine, une présentation de Ange-Marie Otou. On aura également le week-end des Lions en club. Le sommaire, il est planté. On se retrouve juste derrière pour présenter le très exceptionnel panel. Vous accueillir nos invités déjà confortablement installés. Je vais commencer par, vous le savez, c'est un sujet qui concerne le football. On va parler bien sûr de football avec les Lions indomptables. Accueillons donc le coach, le très expérimenté coach Casimir Mangué. Coach, bonsoir et surtout bienvenue. Patrick, merci. Bonsoir. Une fois de plus, merci pour l'invitation. Vous me permettrez de dire bonsoir à tous mes frères de la Triumphant Voice et tous les hommes du groupe qui encadrent tous les invités de notre merveilleuse église. Je voudrais également saluer ici le secrétaire général de la région du Soleil Levant, monsieur Etil, qui est désormais votre fan. Ouais. Rassurez-vous, bientôt une invitation. Ouais. Je n'oublierai pas mon jeune frère Arthur Descaro qui a insisté et dit que vous l'avez oublié. Je vais également saluer ici le maire de Bertois, monsieur Omer Pitol Sola, l'un des jeunes maires de la République. Il est à son 2e mandat, vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est magnifique d'avoir un jeune à la tête d'une mairie comme la nôtre à Bertois. Et enfin, au jeune président dont nous avons toujours l'espoir de revoir son équipe en élite, le président Rai, l'un des plus jeunes présidents. Il est de Volcan du Noun. De Volcan. Volcan du Noun. Merci. Il est scotché. Il a dit qu'il allait regarder. Ah, c'est très important. On va accueillir le second invité. On va aller du côté gauche, accueillir Maître Eric Bissot. Il est avocat au barreau du Cameroun. Maître Eric Bissot, bonsoir et surtout bienvenue. Bonsoir Monsieur Patrick Bala, bonsoir à tous les compatriotes, bonsoir également à tous les téléspectateurs qui nous font l'honneur de nous suivre ce soir. Comme le temps est aux salutations, je ne vais pas déroger, n'est-ce pas, à la tradition des autres pour dire que je voudrais ici saluer l'ensemble des acteurs qui ont pris part au tournoi de la confraternité qui s'est tenu, n'est-ce pas, du côté de la garde présidentielle à Obili et qui a vu la brillante victoire, n'est-ce pas, de l'association sportive du barreau avec, n'est-ce pas, le président du comité d'organisation, M. Douga Junior. Je voudrais également faire tous mes hommages ici à l'ensemble de tous les confrères qui ont participé, n'est-ce pas, à la réussite de ces brillants événements et surtout faire mes hommages également au président de l'association de l'AS Barreau, M. Ernest Mandi, pour dire qu'à cette occasion, l'édition était dédiée à un confrère que nous avons perdu de fraîche date. Il s'agit de Maître Bertrand Abega, qui nous a quittés très tôt, brillant avocat, et qui est parti, nous avons mis sur terre du côté de Manguier. Donc, le barreau a été endeuillé, mais comme je le dis toujours, lorsque un maillon de la chaîne du barreau s'en va, nous la resterons tout de suite pour, n'est-ce pas, que le barreau survive toujours. Le barreau est là toujours au service
de l'ensemble des justiciables camerounais. Je ne manquerai pas de dire également de rendre mes hommages à M. le bâtonnier Mba Eric Mba. C'est un homonyme, il s'appelle Eric comme moi. Donc je suis là ce soir pour essayer de porter la voix, pas du barreau nécessairement, mais davantage pour indiquer que dans la trame de ce qui se passe aujourd'hui dans le contentieux sportif et dans ce qu'on peut appeler les activités du moment sportif, je suis l'une des rares personnes, vous savez très bien, j'ai commencé avec vous dans les radios, je l'ai fait depuis 13 ans, j'essaie de porter la voix pour essayer de vulgariser le droit du sport, je serai toujours là pour apporter à modeste contribution qui est la mienne à ce que ce moment sportif-là évolue. Je suis là pour ne pas dire la voix des camps, mais pour dire la voix du droit et de la loi. C'est pourquoi je suis là. Je vous dis encore merci de m'avoir invité sur votre plateau. D'accord, c'est nous qui vous remercions, maître Eric Bissot, très brillant avocat au barreau donc du Cameroun. On va accueillir un invité qui fait donc son grand retour sur Info Télévision. Il s'agit d'un Funkan international, le protecteur des étoiles, le président du mouvement patriotique Let Protect Our Star, Stéphane Edigui. Bonsoir et bienvenue, très cher monsieur. Bonsoir Patrick Bala, bonsoir à ton riche panel, bonsoir à tes nombreux téléspectateurs. J'ai été appelé de partout. Mon épouse même était surprise que je sois à nouveau invité dans cette émission. Je voudrais saluer tous les journalistes camerounais qui ne m'ont pas invité depuis un certain moment parce qu'ils ont reçu des consignes. Et je voudrais également saluer ces dirigeants-là qui, au lieu de participer à la construction de la pensée, c'est-à-dire de la contradiction, usent plutôt de la paresse intellectuelle en voulant fermer la bouche à ceux qui parlent contre eux. Je trouve ça léger et je peux leur proposer une alternative. L'alternative, c'est la formation de ceux qui peuvent parler le contraire de ceux qui ne veulent pas entendre. Donc, si je le dis, c'est parce que tout est vraiment pardonné. Vous savez, un bon chrétien est celui-là qui prend du temps, qui observe dans sa vie ce qui va, ce qui ne va pas, et se dit à quoi bon garder une certaine colère, une certaine amertume dans le cœur. Et moi, je dois vous avouer que vraiment, j'ai tout pardonné. J'ai tout pardonné, j'ai pardonné pour que enfin jaillisse dans ce débat que nous avons aujourd'hui, ces débats que nous avons sur les plateaux, dans les radios, au niveau de la télévision, que jaillisse uniquement la vérité. Au-delà du droit que vous allez certainement me permettre de parler aujourd'hui, il y aura la justice. La justice. Et vous ne devez jamais oublier qu'il y a la justice des hommes, mais il y a aussi la justice de Dieu. Et chaque fois qu'on pense qu'on est fort ou qu'on est très fort, il ne faut jamais oublier que la vie, c'est comme les pédales du vélo. Aujourd'hui, on est en haut, demain, on est en bas. Il faut faire très attention quand on est en haut. Parce que, écoutez, ceux qui sont en bas ont la destinée de monter eux également. Je veux donc profiter pour faire comme les autres. Je vais saluer. Vraiment, vous aurez. Je vais saluer. Parce que vous avez pris. Je vais saluer. Et je ne sais pas pourquoi non, les autres parlent avec. Non, vous avez pris. Vous avez décidé de me couper aujourd'hui, c'est ça? Non, je ne vous coupe pas. Allez-y. Vous avez une minute. Patrick Bala, normalement, je devrais avoir des problèmes particuliers avec vous. Non, parce que moi qui étais en réalité un meuble de cette émission, j'ai été mis de côté et jusqu'à aujourd'hui, vous ne m'avez pas bien expliqué pourquoi. Non, vous n'avez pas. Bon, lorsque je le dis, je voulais juste saluer tous mes frères du Grand Nord. Tous mes frères du Grand Nord, c'est d'ailleurs pour cette raison que je leur fais une fleur ce soir en m'habillant comme eux. Je salue le grand frère Gibaï Gaïtama, Abdourahman Amadou Baba, bref, toutes les figures sportives qui sont de ce côté-là. Mais je ne manque pas de saluer Esso. Vous connaissez Esso? Non. À Olembe, il faut venir manger du poisson là-bas. Chez Esso. Chez Esso. Et Patricia qui gère un pressing là-bas. Je leur transmets toutes mes salutations. Mais vous n'avez pas salué Samuel Eto'o. Écoutez, Samuel Eto'o sera salué tout au long de l'émission. On en parlera. D'accord. Vous verrez bien que on n'a pas besoin de le saluer particulièrement. Moi, je ne suis ni hibou, ni pou, ni même corbeau. Donc moi, je suis simplement là pour faire une analyse objective, froide et neutre. Merci. On va accueillir le champion olympique 2000, Serge Branco, qui nous fait une fois de plus l'honneur, le plaisir, l'amitié d'être des nôtres ce soir sur Info Télévision. Branco,
Bonsoir et surtout bienvenue. Bonsoir Monsieur Bala, bonsoir à ton nombreux et valeureux panel. Et je suis content de savoir que je retrouve les mêmes figures des personnalités du football. Et quand on a l'habitude de se rencontrer sur des plateaux, au moins là je sais qui j'ai en face de moi. Je suis content de voir le coach Casimir Manguet, qui est un coach qui a fait ses preuves sur le terrain. On l'a vu récemment encore à l'Aigle du Bongo et qui aujourd'hui va nous montrer tactiquement encore, nous dit ce dont on a besoin de savoir. Je suis content de voir Maître Bissot, il m'a l'air fatigué ce soir, mais je sais que quand il va falloir parler de Afekafoot et de Samuel Eto'o, il sera très virulent, car c'est dans ses habitudes. Bon, Monsieur Edigui, qui est un ami, qui était un ami, puisque on était du même camp il n'y a pas longtemps, et que, paraît-il, serait-il passé de l'autre camp entre-temps. Et quand je vois déjà saluer certaines personnes, certaines personnalités, je sais déjà à quoi m'attendre au cours de cette émission. Bon, je profiterai ici, puisqu'on va parler de Donan Gameni et de l'Unisport de Bafang. Vous savez tous que je suis originaire de Hong Kong, de par ma maman. Donc je vais saluer la famille Poigny, Poigny Pierre, Davila Poigny à Paris, ma petite sœur. Et je ne manquerai pas de saluer un homme ici qui a été un grand président, vice-président de la FECAFOOT, vice-président de l'Unisport de Bafang, président de la Ligue de football de l'Ouest, et qui est aujourd'hui maire de Bakou, dans mon village natal maternel, M. Charles Emedek. Et je ne manquerai pas ici de saluer l'ancien président de l'Unisport, des vrais présidents, quand on parle des vrais présidents et non des présidents voyous et malhonnêtes, M. Boning Gabriel, connu sous le nom de Sopo, et M. Ndiaye Ceramika et M. Njambo Maurice. Donc voilà des présidents valeureux qui ont porté cette équipe de l'Unisport du Hong Kong. Et je dis ici, je précise que j'ai été joueur de cette équipe. J'ai été champion du Cameroun en 1996. Avec cette équipe, on avait comme coach John K. Bonaventure avant mon départ pour l'Allemagne. Donc c'est un honneur pour moi d'être là. Et surtout de tordre le cou ici à ceux qui pensent qu'on peut gérer le football, on peut avancer dans le football en faisant de la démagogie, en faisant de la mafia. Aujourd'hui, je suis le président de la FECAFOOT à qui je dis bonsoir, le docteur Samuel Eto'o, est venu pour changer les choses. Ce n'est pas pour faire dans la même gabegie que faisaient d'autres. Et je voudrais aussi passer un bonsoir ici à un monsieur qui est convalescent, le vice-président de la FECAFOOT, monsieur Atu Njampi, monsieur Solen Yassa et Fokou Kamga depuis Douala. D'accord. Merci. Est-ce que vous avez une actualité particulière? Oui, je veux un peu m'insurger, si vous le permettez. Parce que j'ai l'habitude de venir sur Info TV, mais aujourd'hui spécialement, j'ai pas l'habitude d'indexer des personnes ou des personnalités. Mais je remarque que je ne veux pas penser que Info TV est anti-Eto'o ou anti-FECAFOOT, mais je remarque qu'il y a un consultant sur votre chaîne qui est, je crois, enseignant, mais qui passe le temps à tirer et même à insulter, à calomnier, à traiter le président de la FECAFOOT de tous les noms. Et je ne sais pas s'il a fait du président de la FECAFOOT son fonds de commerce. Mais ce monsieur n'arrête pas tous les jours. Moi, quand je suis ces émissions, j'ai l'impression que Info TV est derrière tout ça. Je n'ose pas croire que le PDG, M. Mveng, puisse accepter et laisser prospérer. Nous, ici, Info Télévision... Il a seulement l'impression. Oui, j'ai l'impression. Il ne faudrait pas avoir l'impression. On ne va pas porter la responsabilité... des paroles personnelles de vos consultants. Voilà. Donc c'est un consultant que... pas cela au président directeur. Si ce consultant n'était pas enseignant, j'aurais pensé que peut-être qu'il a des problèmes alimentaires parce que le voit insulter et calomnier Samuel Eto'o tous les jours. Je pense que votre consultant, c'est M. Blaireau Niemek. Donc, j'ai jamais compris jusqu'à présent. Non, tu ne peux pas le faire sur ce plateau. Vous n'allez pas... Il n'est pas là. Monsieur Bala, c'est pas sérieux. Jamais sur un plateau. Non, il soit pareil. C'est pas possible. Plus jamais. Là, je vous le dis clairement. Vous ne pouvez pas parler comme ça de jamais. Vous le quartier. Si un monsieur n'est pas là, écoutez. Si un monsieur n'est pas là, non, je vous l'accorde. Si on est plateau sérieux, non, c'est justement. Pas les gens qui ne sont pas là, je les attends. Le ballon me regarde. Oui. L'opinion publique internationale, nationale me regarde. Oui. Si on est fait au quartier, n'invitez plus sur votre plateau. Je vous en prie. Calmez-vous. Voilà. Vous ne pouvez pas parler comme ça, je reprends la main. On parle de monsieur qui n'est pas là. On vous cache votre. Non, j'ai justement Branco à ce niveau. Sois sérieux. Oui, j'ai Branco à ce niveau. Et je pense que je vais d'ailleurs... C'est quoi le débat? Je vais profiter pour retirer, si vous permettez. C'est sorti de route. S'il vous plaît, c'est moi qui modère l'émission. C'est bon. Je l'accorde. Vous me permettez de retirer peut-être mes propos. Vous me permettez peut-être de... Vous l'avez déjà dit. Monsieur Bissot, je vous l'accorde. J'aurais peut-être pas dû indexer nominalement la personne, mais je voudrais juste m'offusquer
de ce que je constate, On n'est pas pour ça. de cette montée cette ferveur que je trouve incompréhensible sur une chaîne respectable comme Info TV. C'est pas Info. Encore que vous pouvez solliciter un droit de réponse, c'est pas sérieux ce qui vient d'être fait là. Attendez, je tiens à préciser que Info TV n'a aucun problème avec la FECAFOOT. On couvre les événements de la fédération normalement pour informer les téléspectateurs, c'est de notre devoir. C'était un constat personnel. C'est jusqu'à preuve de concret, la liberté d'opinion. Donc, je vais d'ailleurs retirer la parole à les autres ont pu faire des présentations jusqu'au bout. Moi, j'avais pas fini. Je vous retire donc la parole. On prend une petite transition et on va accueillir Marie-Ange Autour. Vous le savez, il y a une rubrique très intéressante présentée par une dame intéressante, ravissante, belle, élégante et très extravagante. Voilà, on espère que la forte température va baisser avec la présence de Marie-Ange Autour. Vous le savez, les dames sont généralement là pour apaiser, apporter de la joie. On ne va pas dire aux téléspectateurs ce qui vient de se passer. Marie-Ange Autour, bonsoir et surtout bienvenue. Bonsoir Patrick Bala, bonsoir messieurs, bonsoir fidèles téléspectateurs. Alors avec vous, on parle de la vitrine. Alors je suis d'ailleurs très heureux de contempler votre magnifique tenue ce soir. Merci. Vous êtes je suis très flattée. Traditionnelle. Nous sommes assortis, je suis assortie avec... Oh là là, j'ai mis un peu de rouge également. D'accord. Alors Marie-Ange Autour, avec vous, on parle de la vitrine. On aura l'honneur de parler de qui ce soir après, Fabrice Ondoyebogo. Alors, je vous laisse nous amener vers cette nouvelle découverte. Alors, fidèles téléspectateurs, ce soir, nous parlons de André Onana, l'enfant prodige qui voit le jour le 2 avril 1996 à Ngolkok, dans le département de la Moufou et à Konor, région du centre. Le portier camerounais âgé de 11 ans frappe à l'œil d'un éclaireur de l'académie Samuel Eto'o-Fils qu'il intègre ensuite. Dans cette académie, le prince des filets reçoit les fondamentaux du football pendant 3 ans. Talentueux, courageux et déterminé, le jeune André, en 2010, rejoint la Masia, centre de formation du FC Barcelone, à l'âge de 13 ans. Un voyage qu'il effectue sans un membre de sa famille. À cette époque, il doit en plus de faire face à l'apprentissage d'une nouvelle langue, l'espagnol, mais aussi s'adapter à un nouvel environnement. Malgré tout, il se surpasse et parachève sa formation. En 2014, il remporte la Ligue des champions de l'UEFA avec les juniors du FC Barcelone. Après la Masia, André Onana est transféré au club néerlandais de l'Ajax Amsterdam. En 2015, une ascension fulgurante sous le commandement de Erik ten Hag, qui est actuellement le coach de Manchester United. C'est une drôle de coïncidence. Avec le même club, il est demi-finaliste de la Ligue des champions en 2019. La même année, il est au devant des projecteurs lors de la cérémonie du Ballon d'Or pour le trophée du meilleur gardien de but, prix remporté par Alisson Becker, actuel portier de Liverpool. Toujours avec l'Ajax Amsterdam, il est champion des Pays-Bas. Et là, c'est en 2021. L'enfant béni de Dieu dépose ses valises à l'Inter de Milan et est vainqueur de la Supercoupe d'Italie. C'est en 2022. En 2023, toujours avec les intérêts, André Onana porte l'équipe et réussit à la mener en finale de la Ligue des Champions 13 ans après la victoire de l'Inter de Milan. Et là, c'était avec Samuel Eto'o-Fils, l'actuel président de la Fédération camerounaise de football. Âgé de seulement 27 ans, André Onana est actuellement le gardien de but africain le mieux payé avec son contrat signé il y a quelque temps avec Manchester United.
Cette saison avec son club en 4 titularisations, Henry Onana concède 7 buts et un clean sheet. Sa carrière nationale est meublée par 34 sélections au sein des Lions indomptables, dont la première intervient le 6 septembre 2016. Le leader incontestable Henry Onana est de retour en sélection nationale et compte bien contribuer à la victoire face au Burundi le 12 septembre prochain, match comptant pour la 7e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations organisée par la Côte d'Ivoire, nos chers voisins. Merci Marie-Ange Tout. Merci Patrick Bala. C'était exceptionnel. Ouh là 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 là. On espère que les téléspectateurs vont vraiment se rendre du côté de Garoua pour encourager nos Lions indomptables. Ce sera le 12. Ce sera le 12. C'est une ligne droite, c'est une ligne décisive. Ouais, et voilà, Henry Onana peut sûrement être titulaire. Ouais. Déjà qu'il le mérite. Et voilà, on espère que tout se passera bien. D'ailleurs, grâce au concours du président directeur général, nous serons du côté de Garoua. En direct. Pour vivre cet événement grandeur nature. On va en Côte d'Ivoire. Hein? On va en Côte d'Ivoire et on donnera aux fidèles téléspectateurs un spectacle grandiose. Le car qui part. Le car qui part. On ne doit pas manquer ce car. Merci Marie-Ange. On se donne rendez-vous mercredi prochain à la même heure pour le plaisir de nos fidèles téléspectateurs. D'accord. On va donc passer à la première thématique du jour. On parle de Donald Ngameni hors course pour ce qui est du football suspendu à vie par la commission d'éthique de la Fédération camerounaise de football assortie d'une amende de 10 millions de francs CFA. Alors, Maître Eric Bissot, je commence par vous. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Est-ce que vous pensez que cette suspension est de nature à rendre, à porter de la sérénité au mouvement sportif comme D'abord, ce qu'il faudrait d'ici dire à l'ensemble de l'opinion publique nationale et internationale, c'est qu'il ne s'agit pas d'une suspension. Il s'agit, si on s'en tient au terme de la chambre de jugement de la commission éthique de la FECAFOOT, à laquelle d'ailleurs j'ai eu à appartenir, il s'agit d'une interdiction à vie de toute activité liée au football, à laquelle on a cru devoir y supplier une amende de 10 millions de francs CFA. Ce qu'il faudrait indiquer ici, c'est que cette interdiction à vie d'exercer toute activité du football intervient au terme d'une procédure assez alambiquée. À savoir que M. Donald Ngameni, comme vous le savez, la chambre d'éthique est constituée de 2 chambres. M. Ngameni a été convoqué devant la chambre d'instruction, la commission éthique, où, à sa grande surprise, plutôt que d'être entendu sur le fait de dénonciation de match truqué par les bros, c'est plutôt entendu dire qu'il était poursuivi pour des faits de corruption. Parce que, dit-on, il se serait fait passer pour un sélectionneur au niveau de la FECAFOOT. C'est vrai qu'on a des screenshots qui ont circulé. Oui, je dis donc qu'à l'initiative d'un certain dénommé, tantôt c'est Makasso, tantôt c'est Makosso, Jean-Paul. Alors, moi, du haut de ma posture de magistrat du sport et d'avocat au barreau du Cameroun, je suis tout à fait intrigué de savoir qu'on dise que un joueur, un athlète, un joueur de football, un joueur professionnel a cru dans sa tête que pour être sélectionné, il fallait passer devant une épicerie, une boutique à la FECAFOOT et qu'il fallait s'adresser à un vendeur ou alors au gérant de l'épicerie pour acheter un produit. Le produit ici étant
la sélection à l'équipe nationale. Ce qu'a retenu, c'est que la chambre de jugement, c'est que les chefs de la prévention ici c'est quoi? C'est la corruption. Dans une opération de corruption, il y a manifestement un corrupteur et un corrompu. La FECAFOOT a pris sur elle de poursuivre le corrompu, mais jamais le corrupteur. S'il se trouve pas extraordinaire, je veux bien le dire, que M. Ngameni a usé de manœuvres pour se faire passer pour celui qui peut introduire, faciliter l'accession à la sélection nationale, mais en passant, celui qui voulait prendre le raccourci, qui plutôt que de jouer, a pensé qu'il pouvait l'acheter. Où est-il? Le joueur Makosso ou Makassa Jean-Paul est où? Le corrupteur est où? On s'acharne sur rien que le corrupteur. Vous avez l'impression que c'est quoi? Pour vous, c'est un règlement de compte? Je parle de règlement de compte. Je parle de règlement de compte pour le simple fait que lorsqu'il existait encore une deal entre le président de la FECAFOOT et celui qu'on présentait comme étant le plus jeune président du club dynamique du sport du Honka, il n'y avait pas cela. Pour s'inscrire dans l'heure du temps, vous verrez très bien qu'aujourd'hui à la FECAFOOT, on règle le compte à tout le monde, à quiconque ose tenir tête au grand Manitou. Le président de la FECAFOOT, ça va être fils. Si vous faites mal, est-ce que vous ne... Il y a des c'est pas ce que j'ai dit. Découler, puisque de toutes les façons, il a établi qu'il y avait des messages. C'est vous qui établissez. C'est vous qui établissez. Bon, ou alors c'est la commission qui établit. Bon, je voudrais dire qu'à tout le moins que du haut de l'expérience que j'ai un peu, parce que je fais quand même les parler de justice depuis près de 12 ans au moins, si vous voulez poursuivre le corrompu, il y a forcément un corrupteur que vous devez aussi poursuivre. D'accord. Vous n'êtes pas le procureur de la République pour parler de l'opportunité de poursuite. Vous devez donc poursuivre les deux. Surtout quand vous voulez parler d'éthique. Or, en l'espèce, on veut régler le compte à M. Ngameni, qui depuis un temps décrit le dysfonctionnement au niveau de la FECAFOOT. Et M. Makosso Jean-Paul est tranquille dans son coin. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je voudrais également dire que ce qui émeut aujourd'hui les uns les autres, au sein de l'opinion, n'est rien de plus que une opération d'esbrouf. En ce sens que, lorsque cette commission a statué en date du 7 août 2023, la décision a été notifiée à M. Ngameni en date du 4 septembre 2023. Dans l'entretemps, il est intervenu une sentence du TAS dans le cadre de l'affaire qui a opposé Ngiba Gatama et autres à la FECAFOOT, une sentence rendue par la plus haute juridiction en matière de contentieux sportif au monde, de par le contentieux sportif tel que régi par la loi du 11 juillet 2018. C'est le TAS, sur le plafond. Et lorsque le TAS vous a indiqué donc que l'élection des membres qui composent les commissions juridictionnelles de la FECAFOOT n'a pas été annulée, est plutôt tenue pour nul et de nul effet. Ce qui en droit postule de la nullité absolue. Mais monsieur Bala, ça veut dire que les gens qui ont condamné Ngameni n'ont jamais existé, n'ont jamais statué. À partir de ce moment-là, Ngameni n'a jamais été suspendu parce que les membres de cette commission-là ne sont personne, ne sont rien. Monsieur le président de Stade de Bertois n'a jamais été suspendu parce qu'il n'y a personne qui l'a suspendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, Bissot, qui vous parle, Maître Bissot, en tant que membre de la commission de démocratie et dispute d'AFECAFOOT, j'ai été restauré dans mon mandat électif qui m'a été restauré par le TAS, donc par l'autorité de justice. Donc vous pouvez aller exercer là-bas. Et vous savez que, sur l'autorité de justice, vous savez que sur ce plateau, quelqu'un ici qui est à ma droite, vous disiez qu'il a été chassé
comme si l'un des avocats appartenait à FECAFOOT. Mais non, je suis avocat. Je suis... on m'a jamais remercier et chasser. Je ne vois pas où il y a la grande différence. On m'a jamais radié encore du barreau du Cameroun. C'est parce que la FECAFOOT sait que je suis compétent. D'accord. La FECAFOOT sait que je suis talentueux. Et il y a quand même... Monsieur Bala, je vais vous dire. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Et il y a près de 4500 avocats au barreau du Cameroun. Pourquoi est-ce qu'on veut chercher Maître Bissot depuis près de 13 ans pour dans cette commission? C'est parce qu'on reconnaît ma compétence, on reconnaît mon talent, on reconnaît, n'est-ce pas, ma probité, à tout le moins. Donc je voudrais dire aujourd'hui que il serait incongru de dire que des personnes qui n'ont pas de qualité, sans qualité, par défaut de qualité, peuvent au sein de commissions installées par les statuts de la FECAFOOT peuvent prendre des décisions valables. C'est comme si on disait à quelqu'un aujourd'hui que un magistrat révoqué peut aller s'asseoir soit au TPI, soit au TGI, soit à la Cour d'appel, soit à la Cour suprême, prendre une décision valable, pas tout simplement parce que la loi portant organisation judiciaire a institué cette juridiction. C'est incongru, c'est bête et c'est grossier. D'accord. Alors, Serge Branco, avant de passer la parole aux autres, finalement, qu'est-ce qu'on fait lorsque vous êtes en tort? On fait quoi? On vous suspend, on vous laisse, on reste dans l'état de nature, l'anarchisme total. Qu'est-ce qu'on fait finalement? Bon, il faut dire ici, M. Mbala, que venant d'un avocat tellement affûté et avec beaucoup d'expérience comme M. Bissot, je suis un peu déçu parce que on se retrouve un peu comme dans l'interprétation des sentences du TAS où on a entendu de tout et de n'importe quoi. Et je suis un peu désemparé de savoir que dans une association où il y a des règles, où il y a des statuts à respecter, où il y a une hiérarchie, où il y a un comportement éthique, puisqu'il dit lui-même qu'il a fait partie de la commission d'éthique qu'on a réinstaurée. Donc ça veut dire que M. Bissot, qui a travaillé près de 10 ans à la FECAFOOT, qui avait été remercié, 14 ans. Près de 14 ans, il le précise. 14 ans avec des charges, bien sûr. Donc, il y avait un salaire et de l'argent qui passait par derrière. Donc, je ne pense pas que c'était du bénévolat. Je ne pense pas que c'était du bénévolat. Bon, M. Bissot qui a travaillé 14 ans à la FECAFOOT, avec les exécutifs qui sont passés. Et vous avez vu que quand Samuel Eto'o est arrivé et qu'il a voulu changer les choses et qu'il fallait passer maintenant d'une gestion opaque qui était celle d'avant, à une gestion visuelle, à une gestion professionnelle, il s'est passé des services de M. Bissot. Donc, maintenant, je reviens. Ça veut dire qu'il a quand même de la compétence. Bon, si pendant 14 ans, le football camerounais était dans le puits et que le football camerounais ne marchait pas, vous comprenez bien que ceux qui étaient là-bas n'étaient pas des gens compétents. Je vais revenir à votre question. Donc, je pense que j'ai dit tout à l'heure, à l'entame de mon propos, qu'il y a des règles, il y a des statuts à respecter. Monsieur Ngameni, on a été sur un plateau. C'est un petit frère à moi, même comme il a dit que je ne peux pas parler football avec lui. On était sur un plateau d'une chaîne de télévision à Douala où il m'a traité de tous les noms. Il m'a même insulté carrément. Et je lui ai fait comprendre qu'il était jeune. Et j'ai d'expérience d'avoir été un footballeur de haut niveau et d'avoir été dirigeant de club dans ce pays. Avant que Ngameni ne soit présent dans cette équipe, j'ai été proposé à être président, à prendre cette équipe de l'Unisport du Honkam par les autorités qui m'écoutent et qui sont témoins. J'ai fait des rencontres, j'ai discuté, j'ai fait l'état des lieux, j'ai fait le business plan. J'ai vu que je ne pouvais pas gérer cette équipe pour des raisons personnelles que je ne dévoilerai pas ici. Je lui ai dit à M. Ngameni que le chemin que tu prends, va te faire te retrouver dans une brousse, dans un gouffre. Parce qu'il faut savoir que M. Ngameni est assez jeune, il n'a pas d'expérience. Je me rappelle bien, je pense bien que quand j'étais champion olympique, M. Ngameni avait 5 ans. Donc il se faisait encore changer les couches de sa maman. Donc je pense que le président Samuel Eto'o pensait qu'une fois à la FECAFOOT, il pouvait travailler avec des jeunes présidents valeureux. Il pouvait rajeunir un peu ces présidents qu'on décrit. Parce qu'il faut savoir que dans le football camerounais, je vais le dire ici, il y a 2 types de présidents. Il y a des présidents professionnels qui gèrent bien les équipes, qui ont ce petit geste de management qu'on a besoin. Je peux citer Coton Sport, je peux citer Stade Rennais de Mélan, l'Union de Douala. Mais il y a de l'autre côté certains présidents qui font état et qui prospèrent dans ce qu'on appelle la mafia, dans la corruption et dans la mauvaise gestion. Parce que manque de connaissances de management, manque de comment gérer des hommes, des ressources humaines. Et ces présidents-là sont devenus maîtres ils sont devenus des présidents
influenceurs, je vais appeler. Donc, depuis les présidents Feman, des présidents influenceurs, dont fait partie Ndonan Gameni. Et je pense que ce genre de président doit être mis de côté, exclu du football camerounais. Parce que le football professionnel que le docteur Samuel Eto'o veut prôner, redonner sa grandeur au football camerounais, c'est pas avec des petits présidents, des présidents qui font dans la diffamation. Parce qu'un président qui se lève à Mondovision dans une chaîne de télé et dit, Monsieur Mbala, la FECAFOOT organise le marchandage des matchs ou bien programme des équipes pour la montée et que, étant président des clubs, membre de la FECAFOOT, vous comprenez que c'est très grave. Ça peut faire partie des sponsors. Ça met en mal, ça jette de l'huile sur le travail que j'ai une institution, qu'un président de club se lève à une chaîne de télé et dit les dirigeants de la FECAFOOT sont de mauvaise foi. Les dirigeants de la FECAFOOT sont une mafia. Qu'on est en train de préparer des clubs à monter et qu'il n'y a plus de compétitivité. C'est très grave pour l'image d'un championnat et c'est très grave pour l'image d'une fédération. Donc je pense que sa sanction, il la mérite amplement et il y a d'autres présidents qui vont suivre. N'oubliez pas que... Il y a encore des sanctions qui... Je pense qu'il y a d'autres présidents qui ont fait état des mêmes comportements comme Ngameni, parce que Ngameni, il a été sanctionné par la commission d'éthique. Mais les présidents qui ont attaqué, il y a un président du côté de l'Ouest qui a attaqué frontalement le président de la FECAFOOT, qui l'a même insulté, qui l'a traité de fou, qui l'a traité de dictateur, qui l'a traité de quoi maléfique et tout ça. Ces gens-là, je pense qu'il y aura, vous avez vu dans l'ordre du jour du comité exécutif de l'Assemblée générale, je pense qu'on ne peut pas accepter ça dans une institution qui se veut sérieuse. Il y a des règles, il y a des statuts, il y a une éthique, que ce soit les membres du comité exécutif, que ce soit les membres de l'Assemblée générale, que ce soit les affiliés à la FECAFOOT. Et même les fonctionnaires qui travaillent à la FECAFOOT. Vous devrez respecter un code éthique qui est, même quand vous n'êtes pas satisfait d'une décision, il y a des voies de recours. M. Ngameni serait passé par déposer un recours après le match, devant le commissaire de match, qui sera allé dans des commissions juridiques où on devait voir, il ne devait pas s'exprimer comme il a fait. Donc c'est pas respectable. Et je le dis, c'est dommage parce que il y a des gens derrière M. Ndonan Gameni qui le poussent à faire tout ça. Et ces gens-là sont cachés, tapis dans l'ombre. Qui sont je ne vais pas peut-être les citer ici, mais c'est des gens qui sont connus. Ils ont pignon du rue. Il y a un président du côté de l'Ouest, il y a un autre du côté du Sud-Ouest qui le pousse. Et aujourd'hui qu'il est tombé dans ce ravin, j'espère qu'ils vont pouvoir le sortir de là. Parce que quand une commission éthique t'entend, il y a une enquête qui suit. Quand vous parlez quand monsieur Bissot, pour qui j'ai beaucoup de respect, quand maître Bissot, pour qui j'ai beaucoup de respect, dit que c'est des décisions à tête chercheuse et que c'est des règlements de compte. Je suis un peu surpris que ça vienne d'un juriste de sport et d'un avocat si respectable parce qu'il ne parle pas des statuts bafoués. Il ne parle pas des statuts bafoués. Il parle pas il ne voit qu'un côté, le côté des règlements de compte. Mais il ne voit pas le côté où il faut respecter. Il y a des statuts, il y a des règles à la FECAFOOT. Il a travaillé 14 ans à la FECAFOOT. Il devrait demander à ses présidents déjà de se conformer à ces règles de la FECAFOOT. Donc je suis un peu dessus, mais je me dis que il faut que le président de la FECAFOOT tienne bon. Il ne faut pas qu'il baisse les chines devant ses présidents, devant cette pression. Parce qu'il y a beaucoup de pression qui vient de partout. Et il faut qu'il reste dans le droit, il faut qu'il reste dans l'application des règles, des textes. Parce que pendant longtemps, il y a eu le flou, parce que les présidents qui étaient là avant, quand il y avait un qui levait un peu le ton, on l'appelait de côté, on essayait d'avoir un arrangement et de le satisfaire en le rassurant que l'année prochaine, il va rester en première division, on va lui donner des subventions. Il faudrait que ça change. Donc je suis pour une gestion ferme, une application ferme des statuts de la FECAFOOT envers tous ceux qui sont des acteurs du football, pour que si le management à la tête des présidents des clubs est apaisé, ça peut permettre à la FECAFOOT d'avancer. Mais si vous avez des présidents des clubs qui sont les premiers à mettre les bâtons dans les roues, dans les pieds de la tutelle, ça pose un problème. D'accord, alors Stéphane Edigui, d'aucuns estiment que là, on est parti dans des problèmes interminables qui ne vont pas trouver finalement solution, parce qu'après, beaucoup se braqueront à l'issue, bien évidemment, de ces sanctions qu'on estime dures. Mais comment ne pas sanctionner quand on a effectivement fauté? Écoutez, Patrick Bala, je n'aime pas souvent parler des gens, des individus. Mais là, il ne s'agit pas de la personne de Sieur Ngameni seulement. Il s'agit d'une décision historique au Cameroun.
jamais au Cameroun, quelqu'un n'a été radié à vie du football. Jamais. Et je parle sous le contrôle des très estimés dévanciers sur le plateau. Je pense que M. Charles Médec, hein, avec la Ligue de football de l'Ouest. C'était arrivé. D'accord. Je pense. Mais cette fois-ci, c'est plus retentissant. Parce qu'il s'agit ici d'un président de club qui, de surcroît, est jeune. Il était considéré à un certain moment par le président Samuel Eto'o et plusieurs de ses affidés et communicants comme un modèle de jeune à promouvoir. Ça veut dire qu'en cette période-là, on a promu quelqu'un dont on n'a pas eu le temps de connaître et de faire une enquête de moralité. Ça veut aussi dire qu'il y a eu, à mon sens, précipitation dans le jugement. Je voudrais rappeler à ceux qui communiquent pour la FECAFOOT de faire très attention. Surtout lorsqu'ils parlent des acteurs du football et de ceux qui sont présidents, même s'ils l'ont été. Être président d'un club de football, je l'ai été un tout petit peu pendant des vacances, dans des championnats de vacances. C'est vraiment, sur le plan financier, sur le plan physique et émotionnel, il faut avoir suffisamment d'énergie. Lorsque je l'ai dit, je me pose toujours la question. On parle du chemin qu'a emprunté N'Djamena à cause de ses sorties médiatiques, à cause des propos apparemment outrageants qu'il a utilisés contre la FECAFOOT et contre son président. Ça veut donc dire, parce que j'attendais, moi il m'est difficile de faire une interprétation de cette décision de la commission d'éthique, puisque je n'ai pas toute la décision. De toute façon, ils l'ont d'ailleurs dit, hein, ce n'est que le dispositif qui a été produit. Pour comprendre en réalité, qu'est-ce qui a motivé une décision si draconienne? Alors, est-ce que c'est le président de la FECAFOOT qui choisit les présidents dans les clubs de football? Est-ce que c'est le président de la FECAFOOT qui sanctionne? C'est une commission. J'en viens. Et c'est pour cette raison que je disais que le fait pour M. Branco de citer le président, c'était comme si la commission d'éthique a statué, c'est parce que Sir N'Djamena, président du Unisport de Bafang, a insulté ou, je ne sais pas moi, a fait des sorties de piste. Parce que c'est ce qu'il laissait entendre. Et le fait de dire président Feman, président influenceur, moi, ça me cause un réel problème. Parce que ces propos, si on demandait à M. Branco, c'est de les prouver, je ne sais pas s'il sera à même de le faire. Je le ferai sans problème. Il faut donc dire que la commission d'éthique... Je peux te rassurer que je le ferai sans problème. Faites très attention. Vous savez qu'on est sur les plateaux, il y a beaucoup de zèle. Je suis d'accord. J'ai travaillé avec le président. J'ai les preuves de ce que j'avance. J'ai lu le communiqué des avocats de N'Djamena. Dans ce communiqué, ne laisse pas croire que ce que vous appelez capture d'écran et voice sont véritablement ceux de leurs clients. Et c'est pour cette raison que, bon, vraiment, en toute humilité, je ne sais pas, on m'a dit qu'il y avait des magistrats, bon, et je connais quand même Maha Bertin parce qu'il était au Nambudo. Mais moi, je ne sais pas, parce Maha Bertin, c'est un confrère. Voilà. Un confrère est né d'ailleurs. Très bien. Lui, au moins, je le connais. Mais les autres, on m'a dit que c'est des magistrats. J'ai vraiment envie de lire cette décision-là et comprendre toutes les motivations. Si tant est qu'il y a une plainte de Sieur Marcasso, ou... j'ai d'abord cru que c'était le pasteur ivoirien. Le pasteur influenceur. Alors, voilà donc un footballeur. Qu'est-ce que le pasteur vient faire dans... Voilà donc un footballeur d'une moralité douteuse et d'une technicité branque-ballante, parce qu'en réalité, je ne sais pas si Samuel Eto'o avait eu besoin de négocier avec le Leroy lorsqu'il a été appelé en 98 dans la Coupe du Monde. Voilà donc quelqu'un qui en réalité, se fondant sur l'illégalité, c'est-à-dire sur la corruption, demande un droit. Et la commission d'éthique, je ne sais pas sur quelle base, parce que la commission d'éthique est formée de deux chambres. Il y a la chambre d'instruction et la chambre de jugement. Celle-là, c'était la chambre de jugement. La chambre d'instruction a reçu bel et bien M. N'Djamena, mais on a renvoyé l'affaire. Sauf que,
Lorsqu'elle a fait partie de la phase d'instruction à la phase de jugement, M. Ngameni n'a plus été appelé. Je ne sais pas. Est-ce que le rôle des avocats et de tout ce qui entoure et tout, c'est de créer des contentieux inutiles dont ils savent qui va perdre? Donc vous estimez que et il y a quelque chose de vicieux dans tout ça. Moi, je vous ai dit, je ne vais pas seulement parler, je vais parler de la justice. Et quand vous parlez de la justice, il y a la justice des hommes, mais il y a la justice de Dieu. Il faut faire très attention. Voyez, de temps en temps, il faut jeter un regard au Gabon pour savoir combien on peut être puissant. Il faut jeter un regard au Zaïre. Vous avez connu Bobo Boutou? C'est Seko, alias Wazabanga. Il faut qu'on fasse très attention. Et quand nous parlons ici, voyez-vous, nous parlons pour nos enfants. Parce que tout ce que nous disons a une portée karmique qui va nécessairement toucher nous-mêmes et nos enfants. C'est pour cette raison qu'il faut toujours se tenir sur le principe, me disait mon père, c'est-à-dire sur la vérité. D'accord. Alors, la décision qui est rendue, vous allez voir qu'il y a là un vice. Pas un vice, c'est-à-dire qu'il y a un aspect vicieux, voulais-je dire. On vous dit que la décision a été rendue le 7 août. Bien avant la décision du TAS du 15 août. J'ai toujours dit au président de club et à tous ceux, les Guibaï, les Famawa, bref, à tous ceux qui sont allés au TAS, je leur ai dit, faites attention. Je suis en train de revoir le point 235. Parce que, quand vous voyez que une décision a été rendue, rien que le dispositif, ça a été rendu le 7 août, disait-il. Et qu'on vient notifier le 4 septembre, près d'un mois. Après, il y a anguille sous roche. D'accord. Pourquoi on n'a pas notifié depuis? Alors, au niveau de l'interprétation, pour revenir à ce que Maître Bissot disait, et je souscris entièrement à ce qu'il a dit, sauf que je ne suis pas tout à fait d'accord que ces décisions seront annulées. Pourquoi? Il y a l'interprétation holistique d'une sentence ou d'une décision. C'est-à-dire l'interprétation totale et globale d'une décision. Là, on est en théorie du droit. Il y a aussi l'interprétation téléologique. C'est-à-dire le but de rechercher. Et on peut se focaliser uniquement sur le dispositif. Sur la base du dispositif, évidemment, l'analyse de Maître Bissot, elle est parfaite. Mais maintenant, sur une base plutôt holistique. Et on a une jurisprudence. La jurisprudence qui avait annulé l'élection de M. Sidou. La FECAFOOT s'est fondée sur le point 235 pour maintenir des gens qui étaient censés n'avoir jamais été présidents. D'accord. Donc, sur cette base-là, Oui, vous chutez. on vous dit, au niveau du point, je crois, 101, 109, 111, 110, on vous dit que les commissions là sont annulées. Mais les décisions que ces commissions ont prises restent et demeurent valables. Il faut donc se poser la question. Qu'est-ce qu'on va appliquer? Le point de l'exposé de motif ou le point du dispositif? Pour rester juste, c'est le dispositif qu'on applique. D'accord. Mais, je dis encore qu'il faut faire très attention. D'accord. Parce que dans ces exposés de motifs, dans ces différents points d'exposé de motifs, je le dis encore à Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT que je salue maintenant. D'accord. Monsieur Samuel Eto'o, le tribunal arbitral de sport vous a donné une opportunité de vous racheter. Ne la gâchez pas. D'accord. Cette opportunité-là, je pourrais ne plus parler, mais moi je suis comme la sentinelle de la société. J'annonce toujours. Cette opportunité que le TAS vous a donnée, c'est de vous rasseoir avec vos frères, les acteurs du football. Pas nécessairement dans une dynamique de compromission. Non, mais dans une dynamique de compromis. Parce que voyez-vous, dans un environnement chrysogène, on ne peut rien réussir. D'accord. Donc les décisions de la commission d'éthique, qui sont pour moi ridicules. Non, vous ne pouvez pas parler. Elles sont ridicules parce que des personnes qui Janvier, sont bien mais c'est une structurées. opinion. Vous estimez C'est une que opinion. ces personnes Vous ont- avez même un ami, un grand avocat. S'il vous plaît. Et vous avez L'avocat quelqu'un qui d'intérêt. a quand même. J'émets une opinion. Oui, mais et je ça- vous explique pourquoi elle est ridicule. Elle est assez forte, votre Je vous opinion, dis quand même. pourquoi cette décision est ridicule. Elle est ridicule pourquoi? Parce qu'elle ne correspond même pas
aux idéaux du président Eto'o que j'ai soutenu pendant l'élection, avant l'élection et après l'élection. Donc vous ne le soutenez plus? Je continue à le soutenir, cette fois-ci, dans une dynamique critique. Parce que j'évalue désormais le maçon au pied du mur. Et je lui dis, Samuel, tu nous avais promis la réconciliation des acteurs. Tu nous avais dit que tu feras tout pour que les gens comprennent même ta vision. Parce qu'avant de commencer à sanctionner, en moins d'un an, je ne sais pas si ces acteurs ont compris la vision d'Eto'o. D'accord. Et comprendre la vision d'Eto'o. Peut-être en sanctionnant, ils vont comprendre. Non. Bon, vous savez, vous n'avez pas encore seulement utilisé la carotte. Quand vous commencez à utiliser le bâton, vous êtes en train de faire du D'accord. Merci Stéphane Ediguian. Et je suis, Monsieur Bala, je ne suis pas venu sur votre plateau depuis. Donnez-moi la parole. Non, vous n'allez pas prendre toute l'émission en disant que oui. Je chronomètre 30 secondes. Je suis dans 30 secondes. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ngameni, si les faits sont établis, qu'il a été véritablement dans cette dynamique de corruption, il mérite d'être puni. Avec le corrupteur. Mais j'estime que le radier à vie et lui donner une amende de 10 millions, c'est véritablement bien plus qu'une correction, mais un acharnement. D'accord, merci. Alors, coach Casimir Mangué... Monsieur Bala, si vous permettez 30 secondes, s'il vous plaît. Coach Casimir, le coach va me parler. C'est juste pour finir dans ce qu'il a... Non, je voudrais que tout le monde parler. Le coach d'abord. Alors, coach Casimir Mangué, est-ce qu'on peut, comme Stéphane l'a dit, même si c'est son opinion, traiter une décision de personnes qui sont intellectuellement assises, des décisions ridicules? Bon magistrat. Je voudrais d'abord présenter mes excuses aux téléspectateurs pour l'attitude désagréable de tout à l'heure. Et vous indiquer que j'ai une déformation professionnelle. Je travaille avec le temps. Maître Bissot a fait 12 minutes 7 secondes. Non, Serge a fait 7 minutes 9 secondes. Et Stéphane Edigué a fait 11 minutes 48 secondes. Ce que je voudrais donc dire, oui, laissons le temps. Est-ce que vous me permettrez d'avoir le même temps de parole que ce monde? Prenez une heure. Allez-y. Est-ce que lorsque ces gens ont pris la parole, je m'avais entendu intervenir? Non, allez-y. C'est ce que je voulais tout simplement dire, parce que je voudrais rassurer les téléspectateurs que je ne souhaite pas être celui sur le plateau qui se passe pour un donneur de leçons. Et je ne tiendrai jamais des propos désagréables à l'égard de qui que ce soit. Mais je vais quand même dire une vérité. Oui. Si notre football est dans la poubelle aujourd'hui, j'ai beaucoup de respect pour les juristes, mais un certain nombre de juristes ont mis la merde dans notre football. Ah là, c'est fort ce que vous dites. Puisque, non, je n'ai pas... Je suis d'accord avec le quand coach. Je parle de la merde, je n'ai indexé personne. Si vous trouvez un mot synonyme à ça, qui est élégant, vous pouvez me l'emprunter. Mais j'ai dit, s'il y a des gens qui ont mis la merde dans notre football aujourd'hui, c'est un certain nombre de juristes. Parce que parmi eux, il y a des sommités, malheureusement, qui sont noyées par des gens qui ne vivent que des intrigues qu'ils mettent autour du sport. J'ai toujours pris un petit exemple. Il n'y a aucun procureur en football. Je ne m'y connais pas dans le droit. Mais il n'y a aucun procureur. La loi civile et la loi du sport sont deux entités différentes. Ça veut dire qu'on devrait avoir des interprétations un peu beaucoup plus sportives qui peuvent donner la possibilité à tout le monde de se sentir concerné. Mais quand vous suivez, ils démontrent ici que c'est leur droit de défendre même quelqu'un qui a assassiné une famille. N'avez-vous pas vu des avocats aller défendre devant la cour des gens qui ont assassiné des familles? Ça doit tout dire. Au sport, on n'a pas besoin de ça. Ils ont même reconnu le forfait. Donc, est-ce que vous étiez encore peut-être tout jeune, Joseph? Il ne me souvient pas qu'on parlait plus du football dans les bureaux, sur les plateaux de télévision, avec des termes seulement juridiques. Mais voyez, quand vous faites la somme de tout ce temps que nous avons passé ici, on n'a même pas parlé football. Droit à gauche, droit à droite, droit devant, droit derrière. Mais il y a la loi qui vous dit au football, Monsieur Bala, si vous êtes mon adversaire, je vous retiens par le maillot. La loi dit, on doit m'adresser un carton jaune. Mais vous verrez dans un match, je vous ai retenu sur le maillot, l'arbitre se dit, bon, à quoi ça va, c'est même de... Vraiment, je suis dégoûté d'être sur les plateaux de télévision à longueur de journée. À longueur, ça dit qu'on ne parle que des choses qui ne construisent pas notre football.
et dire que... Mais il y a aussi le droit du sport, donc les maîtres Bissot doivent exister à travers... Je n'ai pas dit qu'il ne doit pas exister. D'ailleurs, il faut que ça existe. Exister ne veut pas dire venir donner des leçons aux acteurs On de ne peut football. pas jouer ça. Accompagner les acteurs. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il n'a pas donné de leçons. S'il vous plaît. Si Maître Bissot compte intervenir, moi je crois que je vais vous laisser l'émission. Mais peut-être, monsieur. Oui. Non, Non, c'est vrai parce que je ne pense pas que Maître a été... Je dis, les 12 minutes qu'il a fait, même pas intervenir. Et dès que Serge a pris la parole, il va falloir qu'il soit un tout petit peu réservé. Il n'est pas le seul sur ce plateau qui doit toujours intervenir quand les autres ont la parole. Il faut bien recadrer le plateau. Donc, ce que je voulais dire, c'est que on ne peut pas faire sans les droits du sport. D'accord? Mais il n'y a pas les devoirs du sport. Vous savez pourquoi on parle toujours rien que les droits du sport? Pourquoi on ne parle pas aussi des devoirs du sport? Vous pouvez comprendre qu'on est dans le monde sportif. Par conséquent, on devait laisser un peu nos égos, tellement on est à l'apogée de la connaissance du droit que finalement, nous qui ne comprenons pas le droit, donc nous sommes égarés. Nous n'avons pas notre place au sport. C'est eux qui ont le droit en sport, parce qu'ils maîtrisent le droit, donc les autres ne valent rien. Et ceux qui se disent savoir et connaître ce droit ignorent même qu'il faut faire, il faut dire aux gens de les respecter. Quand on vous dit ici que la FECAFOOT, qui est devenue, je crois que c'est même grâce à la FECAFOOT que beaucoup de personnes maintenant sont connues. Hein. C'est qu'il faut dire oui, oui. La FECAFOOT fait maintenant que même les gens qu'on ne pouvait pas avoir devant nous peuvent nous parler comme ils veulent. Donc, c'est inacceptable qu'aujourd'hui, quand il y a une affaire, et j'ai apprécié ce que disait Stéphane, on ne peut pas bien développer notre football dans dans un environnement morose. Non, il est chrysogène. On ne peut pas, nous ne pouvons pas nous mouvoir. Moi-même, quand je ne me sens plus dans moi quand tout est chrysogène. Il faut qu'on revienne à l'essentiel. C'est-à-dire que pouvoir nous accorder, mais si eux-mêmes savent souvent défendre les voleurs, les bandits, les tueurs devant les tribunaux, pourquoi ils ne peuvent pas aussi défendre le football tel que il faut qu'il y ait de la paix, il faut qu'on s'amuse, il faut que on joue. C'est leur rôle aussi. Non. J'ai dit vraiment, il faut qu'on revienne au sport. Chaque métier, malheureusement. Il faut qu'on revienne d'abord au sport. Même quand on fait des interprétations juridiques, qu'on prenne d'abord la posture du sportif. Parce que lorsque vous allez prendre la posture du sportif, vous allez avoir un sentiment, je veux dire, vous pouvez accorder des circonstances atténuantes. Je vais vous poser ne m'y connais pas dans leur terminologie. Si par exemple, Maître Bissot qui est sur le plateau trouve qu'il y a une sentence qui... Maître Bissot, vous avez vu Maître Bissot. Je n'ai pas envie de parler de Maître Bissot parce que ça va devenir une cacophonie. Quand il faut parler du droit du sport, vous avez suivi Monsieur Maître Bissot. Il n'a pas commencé à... Est-ce que Stéphane n'est pas aussi un juriste? Pourquoi j'ai apprécié tout ce qui certains de ses propos? Parce que Stéphane n'est pas avocat aussi. Lolo. De toute façon, c'est qu'il faut qu'on reste. Voilà, tout à l'heure, on a été désagréable entre nous. Vous voyez le geste qu'il a fait tout à l'heure? Si on pouvait rester dans cet état d'esprit-là, tout de suite, c'est... quand c'est Maître Bissot qui peut oser dire, comme, je ne sais pas si c'est Stéphane, vous avez suivi comment il a qualifié la commission d'éthique. Mais vous comprenez tout de suite qu'on n'est plus dans le sport. Non, on doit avoir de la réserve. Moi, je pense que nous devons avoir de la réserve. Même quand nous devons prendre nos positions. C'est pour ça que je suis d'accord avec Stéphane, parce que lorsqu'on veut prendre une décision quand même, qu'on s'entoure d'un certain nombre, la décision que nous allons prendre, parce que c'était même votre préoccupation. Vous voyez que à cause de nos intellectualismes, on est allé loin. Pourtant, vous avez une préoccupation. Est-ce que la décision sur ce président de club, est-ce que ça suscite un environnement délétère ou bien serein? Non. Tout de suite, il est allé dans la logique qu'il faut même encore tout brûler et qualifier les autres d'incompétents, de diaboliques, de tout. Non, je pense que Monsieur Ngameni, d'ailleurs, vous vous souvenez, c'était l'un des présidents sur qui on a fondé beaucoup d'espoir. Moi, j'étais de ceux qui disaient, enfin, on peut avoir des jeunes présidents, ils peuvent s'accorder avec les joueurs. Mais si il s'avère qu'effectivement, il a été fautif, moi, je voudrais plaider ici, comme nous sommes en sport, que les décisions ne soient pas draconiennes, qu'il y ait un environnement
où tout le monde, même lorsque vous êtes sanctionné, vous pouvez. Est-ce que vous avez vu un joueur qui a eu le carton rouge, bien que ne prenant pas part à un match, lorsque son équipe joue, il ne va pas au stade parce qu'il a pris le carton rouge. Il est quand même dans les tribunes, il partage la vie avec les autres. Donc moi je suis de ceux qui veulent militer pour qu'il y ait de la sérénité, que les gens du droit, vraiment, qui nous aident avec leurs droits, mais vraiment qui comprennent que nous sommes en sport. Mais est-ce que finalement ils doivent partir du sport? Pour vous, ils doivent disparaître du sport? Non, le sport n'est pas fait pour exclure. Suivez. Les acteurs du sport. C'est des acteurs majeurs. Suivez. Si ils donnent alors leur opinion qui est contraire à la vôtre et que vous estimez qu'ils n'ont pas le droit, qu'est-ce qu'ils font? Ce sont même les divergences qui permettent aux gens d'avancer. Voilà. On ne va pas tous avoir le même avis, mais raison. Oui, non, mais il faut un peu de modestie. Ouais. Il ne faut pas faire croire aux autres que vous n'êtes rien. Je vais vous poser une question. Hein. Quand Samuel Eto'o a radié un acteur du football à vie, mais pourquoi le fait que Maître Bissot parle avec autorité et force dérange? Alors que d'aucuns estiment aussi que Samuel Eto'o... Un homme qui ne parle pas avec autorité et force n'est pas un homme. Ce n'est pas ça que je décris. J'ai envie de me faire comprendre. Je pense que le coach veut appuyer ici sur le fait que les juristes de sport là, ils parlent plus de sport que du jurisme parce que l'intervention de Maître Bissot, moi, je l'ai vu dès le départ. Je vous ai dit au début qu'il avait les cartes. Il avait déjà indiqué sa position. Quand on va entamer, l'Africa Foot, il sera sorti de ses gonds. Après sa prise de parole, c'est vraiment puisqu'il a laissé sa prise de parole. Bon, allez-y, ça va. Non, allez-y. J'espère bien. Je voulais juste te dire que j'ai l'impression que tous ces juristes-là, ils sont plus sportifs même que juristes. Donc ça veut dire que quand ils interprètent ce qui se passe, les commissions d'éthique, un juriste qui dit que la commission d'éthique a eu la tête chercheuse, que c'est un règlement de compte. Mais je ne les vois pas entrer dans le fond du dossier. Juger. Parce que ce que j'avais envie de comprendre dans cette histoire. C'est un peu ça le problème. Ce que j'avais envie de comprendre dans cette affaire, c'est que pour ceux qui ont le monopole de la connaissance, qui nous disent quand même que ça n'existe pas dans les textes de la fédération. Ça dit qu'on ne peut pas être radié. Si dans les textes de la fédération, quand on voit le football, il n'y a pas un dispositif qui confirme que lorsque vous avez posé tel article, à ce moment on dit que les gens ont abusé de leur pouvoir. Mais si il y a dans vos différents vos articles multiples qui ne nous servent à rien là, si ça détermine que pourquoi on estime que ça nous sert à rien? Mais ça nous sert à rien parce que depuis que le jurisme à outrance est entré au football camerounais. D'accord. Je vous assure, nous sommes dans la rue. D'accord. Alors, Maître Bissot, finalement, vous n'êtes pas la bienvenue pour les sportifs. Pas qu'ils ne sont pas la bienvenue. Monsieur Balé, je vais vous dire une chose. Vous savez très bien que lorsque vous m'avez invité sur votre plateau, j'ai commencé par vous poser une question. Ce qui ne fait pas d'ordinaire. Moi, de par ma culture juridique, il faut dire indiquer aux autres que je suis sur les plateaux de télévision et de radio pour faire la vulgarisation, n'est-ce pas, du droit du sport depuis au moins 14 ans. Depuis que je suis maître du sport à l'Africa Foot, depuis du temps de Iya Mohamed, j'ai vu passer des présidents. Et vous m'avez reçu en son temps, vous étiez encore en radio. Je vous ai demandé si, en venant sur votre plateau, j'aurais au moins des juristes. Mais j'ai en face de moi des aboyeurs. Des naïfs, profanes. Je baisse le mot pour le dire. Non, dit aboyeur quand même, c'est insultant, Maître Bissot. Je dis des aboyeurs pourquoi? Des aboyeurs pourquoi? Parce que plutôt que d'apporter des répliques à ce que j'ai dit, d'analyse de la décision qui est rendue à l'Africa Foot, vous avez comme l'impression qu'ici, on veut bocader non seulement l'avocat, la profession d'avocat, mais également on veut bocader les juristes dans le sport. Et vous avez bien fait de leur rappeler que il existe le droit du sport. Le football est une discipline sportive codifiée. Il n'y a pas de football sans règles. Monsieur l'entraîneur l'ignore. L'arbitre applique quoi? Les règles du jeu. La board à la FIFA, c'est quoi? C'est le code. C'est les règles du jeu. C'est le droit. Et pour tout dire, le principe juridique, le principe général de droit est que il n'y a pas de société sans droit. Le droit est la mère des sciences. Il faut le rappeler aux autres qui veulent l'aboyer. Maintenant, je m'ai raconté que, je dis qu'il veut raconter aux autres que, si tant est que, eux qui veulent jouer les fanatiques de la fédération là, moi, quand moi, Bissot, je prends de mon temps que de m'occuper de ma famille et d'aller payer mes dossiers par la justice. J'ai travaillé dans une commission juridictionnelle à Africa Foot. J'ai commencé en région, je suis arrivé en fédéral depuis près de 13 ans.
Et ils sont où à ce moment-là? Lui, l'entraîneur, il n'y est pas. Lui, c'est un nouveau aboyeur, il n'y est pas. Il est quoi à faire? Je sais que vous, il est quoi? Il ceux est qui quoi? pensent bien ces mots quand mettait d'aboyeur. Je Quand je vais répondre, ne m'enlevez pas la parole. Je voulais dire, Voilà. je vais dire ceci que, Quand je vais répondre, ne m'enlevez pas la à parole. l'attention de nos auditeurs, je dis que moi, en tant que magistrat du sport à l'Africa Foot, depuis plus de 13 ans, j'ai fait mes classes depuis la Ligue régionale du centre, avant d'arriver en commission fédérale. Je sais l'Africa Foot depuis toujours. Monsieur a pas tapé le ballon, a fait quoi d'autre à Africa Foot? Est-ce que quand les championnats se jouent au Cameroun, c'est lui qui les homologue? Non, c'est Rick Bissot et eux, tes membres. Avocat, magistrat, professeur Ça veut d'université. dire quoi? Vous estimez qu'ils ne servent à rien? Non, il a dit qu'il ne sert à rien. Il a dit que les juristes ne servent à rien. Que ce sont les juristes qui sont venus gâter le football. Je voudrais leur indiquer donc que le football, c'est 20% sur le terrain, c'est 80% de l'administration. Vous comprenez? Donc, c'est et qu'il n'y a pas de match homologué sans les juristes dans les commissions juridictionnelles. Bah, peut-être comment les on footballeurs vont homologuer. Je vous en prie. Quand il n'est pas voulu rien, c'est pas autant. Qu'est-ce qui est justifié que les incantateurs de l'Africa Foot, en même temps qu'ils vous disent que on doit sacrifier Gameni, on doit le punir parce qu'il y aurait ceci. Mais qui a puni Gameni? N'est-ce pas les juristes? De l'autre côté, on nous nie les juristes. Donc, de notre côté, on nous les juristes. C'est incohérent. Soyez cohérents avec vous-même. Ou vous n'avez pas les juristes, alors vous laissez avec vos choses. Ou alors vous dites, les juristes sont là, ils sont là pour redresser. C'est que doit se faire. Ils sont là pour appliquer, faire respecter la règle de droit. Parce que l'Africa Foot, il y a le code et règlements qui régissent l'activité du football. Parce qu'il faut rappeler aux autres. Le football est un service public. Et quand on parle de service public, c'est un service public du sport. D'accord. Que l'État du Cameroun a délégué à une fédération. Vous ne pouvez pas parler de service public, de l'intérêt général, sans les juristes. Je suis désolé. Mais, je l'excuse, ce n'est pas ignorance que le disent. Il faut qu'ils sachent donc que le service public du sport est d'abord l'affaire des juristes. Lorsqu'on parlait de la délégation de pouvoir que l'État accorde aux fédérations, c'est l'affaire des juristes. Lorsqu'on parle de la loi du sport du 11 juillet 2018, c'est l'affaire des juristes. Lorsqu'on parle de personnes morales de droit privé, que ce soit l'Africa Foot, que ce soit LPC, que ce soit l'ensemble des fédérations, c'est l'affaire des juristes. Ne parlez pas de football si vous pouvez passer des juristes. Donc, je tiens à dire donc que dans ce qui s'est passé, je n'ai pas dit ici, et on nous suit, qu'on n'aurait pas dû sanctionner Gameni s'il était en faute. Non, si Gameni était en faute, on l'a sanctionné. Mais sauf que, pas le même mécanisme canon du droit. Il faut donc comprendre que Gameni a été sanctionné à un assez chronologique. Gameni a été sanctionné le 7 août 2023. Sanctionné, oui, par commission d'éthique. D'accord, il doit piger sa peine. Mais il y a une décision qui arrive le 15 août 2023 qui annule tout ça. Comment donc ceux qui disent respecter les juristes et leur commission pour encore dire que tu es sanctionné alors que la plus haute juridiction du football, le TAS, a dit que c'est que vous avez décidé le 4. D'accord. Et nul est de nul effet. On fait ça comment? Il y a une assemblée qui est prévue le 11, hein, du côté de Darwin. Je ne vais pas savoir ce qui arrive, je m'achète à voir ça. Parce que l'intégrité de ce qui arrive, c'est que quoi? À l'Africa Foot, on vous dit donc que désormais, peut-être que je n'ai pas fait assez d'école, hein, c'est eux les grands juristes là-bas. On vous dit que désormais, on va au lieu d'aller exécuter des décisions de justice, on va la commenter, on va les examiner. Donc, le comité exécutif de l'Africa Foot projette de examiner la sentence du TAS du 15 août 2027 qui a tenu pour pas, je dis encore que qui n'a pas annulé, qui a tenu pour nul et de nul effet l'existence de résolution de l'Assemblée générale de l'Africa Foot du 27 août 2022. Pour dire quoi en droit? Même le gars qui a fait capacité en droit, c'est que la nullité absolue emporte la fiction juridique, c'est que on se comporte comme si rien n'a jamais existé. Donc en fait, les gens qui auraient pu sanctionner Gameni, c'est les nous là. C'est pas ceux-là, les imposteurs.
C'est l'imposteur. C'est pas vous appelez imposteur. Mais je parle pas à travers l'édition. Est-ce que vous pouvez nous amener sur ce plateau quand même à retirer nos propos injurieux à l'égard des autres? C'est mon temps de parole. Justement, je vais Patrick Bala. C'est mon temps de parole. Demander à nous les panélistes de retirer nos propos injurieux et méprisants à l'égard des autres. Vraiment, il faut que nous ayons de retirer. Moi, je n'accepterai plus qu'il y ait ça sur ce plateau. Je vais jeter par là donc imposteur. Quel imposteur a dit. Non, vous ne pouvez pas. Permettez juste par là. Et donc imposteur, je vais ajouter à dire de justice par autorité de justice, ceux qui ont siégé alors qu'ils n'avaient pas qualité. C'est le TAS qui le dit, c'est pas moi qui le dis. D'accord. C'est le TAS qui le dit. Merci, Maître Eric Bissot. Patrick, est-ce que j'aurais quand même on a un deuxième sujet. C'est mon temps de parole. Je vais répondre. Sur de Waboyeur. Donnez-moi une minute que je réponde quand même. Il a dit beaucoup de fausseté. Non, je vais vous donner 30 secondes. Patrick Bala. Vous savez, cette question c'est mon temps de parole, monsieur Bala. Le Cameroun est vraiment. Le Cameroun a ses spécificités. Le Cameroun a ses spécificités. Je pense qu'on m'avait donné la parole. Je pense qu'on m'avait donné la parole. C'est le monde en l'envers. J'espère que vous m'avez donné la parole. Je ne suis pas juriste, je suis avocat, mais s'il doit me répondre sur ce qu'il dit en disant. Non, c'est mon temps de parole. Je dis ce que j'ai à dire. En disant. Monsieur Bala, l'avocat a dit. Disciplinez votre plateau. Vous m'avez été d'imposteur et d'aboyeur. Je pense à tout le monde. Monsieur Bala, je veux dire une chose, n'est-ce pas? Il faudrait que... Il prend la parole combien de fois, monsieur Bala? Il prend la parole 3 fois. Tu me donnes la parole, il prend la parole. Non, j'attends pas. J'attends pour moi. Vous m'avez donné la parole. Je suis en train de... On l'a suivi pendant 15 minutes. Vous l'avez suivi pendant 15 minutes. Il doit me suivre. Non, non. Vous l'avez pas donné. Vous m'avez dit... Vous lui retirez la parole. Vous lui retirez la parole. Avec la brutalité. Laissez-moi... Bon, allez, donnez-moi la parole. C'est mon temps de parole. Dans ce pays, c'est mon temps de parole. Il va falloir dans ce pays... Je le dis et je m'attends. Oui, vous allez dire en tant qu'avocat, laissez vous ne pouvez pas parler d'imposteur. Merci. Lui là, son mais c'est vrai que quand vous manquez d'humilité, imposteur, c'est pas juridique. Non, il faut quand même avoir du respect. C'est le curseur maintenant la parole. Je peux répondre, j'ai la parole. C'est 4 avocats. Non, il a c'est 1 minute, on ne peut pas. Pas 1 minute, là, 10 minutes, vous m'avez donné 1 minute. Non, c'est pas. Déjà, voilà la spécificité du Cameroun. Voilà ce qui plaît quand on est Camerounais. Vous avez un avocat. Alors, Gabon. On parle football. Un avocat qui dit à un footballeur qui est champion olympique. On parle de gestion de football. 15 ans. Vous avez vu, je l'ai laissé parler, mais il ne me laisse pas parler. Pas jouer. Mais c'est vous avez vu. Il a du mal à laisser les autres parler. Un avocat du sport qui vient parler football. C'est ça un avocat, ne pas laisser la qui dit à un footballeur professionnel qui est champion olympique. C'est dans la parole. Non, vous avez la parole. Permettez à tout bout de temps, il faut qu'il intervienne. Vous faites quoi? C'est désagréable. Monsieur le coach, permettez-moi. Voilà pourquoi le Cameroun est un pays. Voilà pourquoi le Cameroun est un pays extraordinaire. Je suis désolé. On est sur un plateau de foot, on parle football. Un avocat du sport nous dit que 80% du football c'est eux. Et c'est écrit. Et 20% c'est vérifié. Laissez-moi parler. Attendez-vous. Allez vous attendre. Monsieur Bala. Et voilà. Laissez pas les gens, on va pas la parole. Allez-y, ne vous laissez pas. Je vais donner des cours de football à monsieur Bissot. Non, je suis pas au football. Monsieur Bissot doit discuter avec Nyangono du Sud. Je pense que c'est son niveau quand on parle football. Je suis pas au football. Quand on parle football, n'a pas le droit de discuter avec moi sur un plateau. Peut-être le droit du sport. Mais football. Je vous réponds alors ceci. Il ne laisse pas parler. Voilà. Je vous dis alors que on peut jouer au football, sans eux, mais eux ne peuvent pas gérer le football sans les footballeurs. Sans les jeux. Donc ça veut dire que nous, on peut jouer sans eux, les mecs. Sans les jeux. Mais nous, ils ne peuvent pas être dans le football si nous, on n'est pas sur le terrain. Donc ça veut dire qu'ils sont là pour profiter de ce que nous, on les fait gagner. Et un monsieur, un avocat qui dit sur Amondo Vision qu'il a travaillé 14 ans à la FECAFOOT. Il réclame que sa commission qu'il a réinstallée reviennent dans le football à la FECAFOOT. Que moi, je n'ai pas travaillé à la FECAFOOT. Moi, professionnel, champion olympique. Il me dit que moi, j'ai fait quoi pour le football camerounais. Et lui, qui émargeait à la FECAFOOT alors que les footballeurs avaient faim, n'avaient pas d'argent. Pendant 10 ans. 14. Il traite de Samuel Eto'o, quelqu'un qui a atteint le sommet du football au monde. Et qui est devenu président de la FECAFOOT. Il parle de sa commission. Il le traite de n'importe quoi. Vous voyez, c'est le Cameroun. Les gens qui sont allés étudier, on n'est pas dans une cour d'appel ici. On n'est pas dans un tribunal ici. On parle de football. C'est pas mal ça. Mais il se permet, devant un champion olympique,
décoré par le président de la République, Non. de me dire que je ne peux pas parler football avec lui. Non, mais comment il faut arrêter ça? Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà la démagogie. Regardez les hommes de droit au Cameroun, comment ils sont devenus. Ils viennent dans le football se faire un nom. Ils viennent dans le football insulter les footballeurs. Vous comprenez? Il a parlé tout à l'heure, on l'a écouté. Laissez-moi aller au bout. Vous comprenez? Il vient dire que une décision d'une commission d'éthique est rendue par des personnes sans foi ni loi, alors qu'il fait partie de cette commission. Sans qualité, monsieur. Hein? Alors qu'il me laisse parler. Il ne me laisse pas finir. Alors qu'il est homme de droit. J'ai pas de tasse, oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc vous comprenez que le football camerounais, monsieur le coach, je vais donner raison au coach. Quand je dis tout à l'heure que c'est eux qui nous ont foutu le football dans la merde. Mais oui, et en plus, il a travaillé avec ces gens qui ont, pendant 14 ans, foutu le Cameroun, le football dans la merde. Et il est sur un plateau avec moi, footballeur, international, champion olympique. Avec qui? Ils vont apprendre le football. Alors que moi, sans moi, il ne peut pas travailler. Avec Mohamed. Bon. Mais voilà. Mais ça, vous avez quel problème? Vous avez quel problème? On a gâché le football. Vous savez pas écouter les autres. On a gâché le football. Vous savez pas écouter les autres. Mais vous avez quel problème? Mais il y a quel problème? Mais vous avez quel problème? Vous répondez. Tu sais quoi? Tu ne sais pas moi. Sois un peu humble. Sois un peu humble, monsieur l'avocat. Tu es plus intelligent que tu es. Ceux qui ont gagné. Mais vous avez parlé 10 minutes, laissez-moi parler. Respectez au moins le temps. Respectez-nous, respectez-nous. C'est ça, on travaillait pour que le Cameroun gagne le football. Il confisque Vous le arrivez hier. C'est vous. C'est désagréable. Histoire de l'avocat d'espoir, ça a été monsieur, je vous défends. Même quand vous. Je suis votre l'avocat du sport, je suis votre n'est pas discipliné. Il ne reste pas toujours fini. D'accord, mais S'il vous plaît. je suis votre avocat conseil. Mais il faut écouter les autres. On va lire les messages. S'il vous plaît. Vous voyez alors que je n'ai même pas pu tenir 10 secondes. On va sortir de ce sujet. Ah, vous sortez, vous m'enlevez la parole avant. Donc il a gagné son pari. Non. Il peut parler 10 minutes. C'est pas une question de. Lui, il a gagné son pari parce qu'il a parlé 10 minutes, m'a empêché de parler. Non. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce qu'il a parlé 10 minutes et m'a empêché de parler 1 minute. Ne laisse pas les gens parler. Je vais vous donner plus de paroles dans le sujet. Je n'ai pas au contrat avec Xbec. Je suis d'accord. Merci. Je ne parlais pas. C'est ça, les avocats juristes du Cameroun. Voilà. D'accord, quelques messages qu'on va lire. On va pas lire tous les messages, ils sont extrêmement nombreux. Parler contrat avec Xbec. Bonsoir, moi c'est Daniel depuis Port-Gentil au Gabon. J'aime bien votre émission et tout le travail que vous faites, mais il faut faire comprendre à Serge Branco d'arrêter toujours de jouer aux avocats de Samuel Eto'o. Bon, c'est mon ami, j'ai le droit de le défendre. Signé, autoproclamé, hein. Signé. Est-ce que c'est interdit? Je peux le programmer. Quand vous défendez les bandits devant les quand tu ne dis pas le contraire, ça veut dire que c'est vrai. Allez, c'est son ami. Il vous a viré de l'Africa Foot. S'il vous plaît. Je vais te Chacun est parce que vous libre êtes incompétent, il vous a viré. Je suis dans la lecture des messages. sur mon métier, mon Il y a Maître Eric Bissot. Nous ne sommes pas au bar. Ah, là, c'est moi, ici. Il y a Vous ne pouvez pas parler football devant moi. S'il vous plaît. Jamais de la vie. Pas dans ce pays. Pas dans ce Cameroun. S'il vous plaît, Dans un autre monde, mais pas dans ce Cameroun. Pourquoi délit? Non, vous n'allez pas. C'est toi qui Mais délit. C'est pourquoi? toi qui délit. Maître, vous avez quand même des propos insolents et injurieux. C'est pas normal. Moi, je vois football. Vous croyez-vous pour traiter tout le monde Les avocats gambis. C'est pas sérieux. Les avocats gambis. On lit quelques messages. Il y a des débats qui doivent faire l'unanimité dans un milieu professionnel. Un président de club qui prend de l'argent à un joueur en compensation d'équipe nationale, ça ne se discute pas. C'est radiation à vie. Même ici en Angleterre, si tu le soutiens, tu es aussi banni. Ce qui dérange mon pays, c'est l'amateurisme, même sur les plateaux de télévision. Ghislain Edan, des marketing managers d'Everton. Il nous écrit depuis l'Angleterre. Ghislain Edan, des marketing managers du côté d'Everton, qui nous écrit ce soir. Autre message. Bonsoir maître, s'il vous plaît, soyez légaliste dans votre plateau. C'est pas parce que certaines personnes détestent Samuel Eto'o, écrit sur les plateaux, que vous voulez mépriser un monsieur comme Serge Branco qui a porté le drapeau du pays très haut. Dis à l'avocat de boire de l'eau, ça va lui passer. Samuel Eto'o, c'est Arthur depuis Abidjan qui envoie le message. On va donner la priorité aux messages qui nous viennent de l'extérieur. Ils sont assez nombreux. Autre message, Patrick Bala, bonsoir Monsieur Bala, je tiens à rappeler à Monsieur Ediguier Bissot que quand Bléreux dénigre et calomnie Monsieur Eto'o n'est pas présent sur le plateau d'Info TV.
n'a pas de lui. Bon, très cher monsieur, Seigneur Dieu. personne n'a parlé. Les gens de Samuel Eto'o. Personne n'a parlé. C'est le plus 225. Ils nous voient partout. C'est le plus 225, le plus 33. Bonsoir Joseph Patrick Bala. Que les uns et les autres se calment sur le plateau. C'est une belle émission et on écoute presque personne. Ça bavarde de partout. C'est le plus 33. Maël, depuis la France, oui, qui envoie le message. Autre message, le plus 990. Bonsoir Monsieur Bala, les Émirats Arabes Unis. Ouais. Bonsoir Monsieur Bala, à votre panel. Que Maître Bissot essaie aussi d'écouter les autres. Non. Il parle, les autres l'écoutent. Pourquoi quand les autres parlent, il fait du désordre sur le plateau. Autre message. La force d'expérience. Autre message ce soir. On va lire également celui-ci. C'est un message depuis le Gabon. Bonsoir Joseph Patrick Ballet, à tout votre panel. Coach Casimir Mangué a dit des choses assez pertinentes. Stéphane Edigui est très calme ce jour. Autre message, le plus 240. Bonsoir le panel, je suis Monsieur PLK de la Guinée équatoriale. Dites à Maître Bissot s'il aime bien Gameni d'aller le défendre au TAS. C'est donc un message envoyé à Maître Eric Bissot. On va également, ils sont assez nombreux, on va essayer de faire plaisir. Le plus 241 ce soir. Bonsoir, moi c'est Michel Dôme depuis le Gabon. C'est du n'importe quoi à la fédération. J'aimerais savoir ce que vous voulez à la fédération de Samuel Eto'o fils. Autre message, on va prendre notre message du plus 33, c'est la France. Serge, tu es champion olympique plus que qui? N'oublie pas que c'est avec l'argent du contribuable qu'on construit les stades avec la médaille. Ta médaille nous donne quoi? En plus, trop de bruit pour rien, c'est pas responsable. Loïc depuis Paris qui envoie le message. On va prendre le plus 229. C'est Cotonou. Bonsoir le panel, bien de choses aux techniciens. S'il vous plaît, dites au monsieur en chapeau de laisser le nom d'Eto'o tranquille. Il n'a pas besoin d'avocat sur le plateau. Il travaille, nous voyons. Et Bouki, depuis Cotonou, c'est du côté du Benin qui nous envoie donc le message ce soir. Nos amis d'une entreprise, Brassicole, nous envoient également un message, Salomon. Il faut dire à Bissot qu'il faut manger avant de boire. C'est lui et Digui qui sont des... Bon, vous n'allez pas le dire. Il faut le dire. On va prendre le plus 786. Maître Bissot, calmez-vous s'il vous plaît, respectez-nous. Trop de bruit pour un juriste. Abina à Miami, qui nous écrit. On va essayer de faire plaisir à tout le monde. On a des personnes de par le monde entier qui nous écoutent et qui suivent attentivement cette émission. On va prendre également quelques messages des personnes ici, au Cameroun. Monsieur Patrick Olangena, avocat, qui dit « Bonsoir maestro, très belle émission. Le code devrait le savoir que la thématique relative à Ngameni est un sujet de droit. La commission d'éthique est l'instrument judiciaire police du respect des textes de la fédération qui l'encadre, d'où la nécessité des juristes. Le président de la fédération s'appuie sur les tests pour diriger. Relativement au sujet, je pense que la procédure a connu un certain vice au niveau de la chambre d'instruction. Cela se démontre dans la décision car, sauf erreur de ma part, j'ai pas vu l'exposé du motif, lequel s'appuie sur le dispositif. Bon, c'est Patrick Olangena qui nous écrit depuis la route de Soa. On va également Lico Wilfried, bonsoir maestro, à tout ton riche panel. Nous prenons toujours plaisir à vous écouter, mais de grâce, tout débat se veut d'être constructif, même dans la divergence d'idées. C'est une cacophonie. Ce soir, et prière d'éviter des injures sur le plateau. Que maître fasse preuve de maîtrise.
Monsieur Lico Wilfried qui nous envoie donc ce message. On a également depuis Miami, moi c'est Rolando depuis les États-Unis. Oui. Bonsoir à tout le panel. Faut comprendre que Maître Bissot est très démagogue. On sent quelqu'un qui a perdu ses privilèges à la FECAFOOT, qu'il aille dans les tribunaux plaider les affaires pénales aux civils. Il y a des sabitou partout. Depuis des années, le foot n'avance pas à cause de ces gens. Laissez un peu cet homme qui est à la fédération comme président. Ils sont assez nombreux. Hein. On a énormément de messages. Monsieur Zoé Steele, on va faire plaisir également. Monsieur Zoé, tous les anciens joueurs ont gagné beaucoup d'argent. Pourquoi ils n'ont pas été présidents de club? Gameni a eu le courage de se porter président à son jeune âge. Il faut l'encadrer au lieu de le bannir du football. Maître Zoé, depuis Douala. Eh bien, on ne va pas lire tous ces messages. Hein. Ils sont assez nombreux. Pour nous permettre, bien évidemment, de prendre un peu d'eau. Stéphane, vous allez parler, ne vous inquiétez pas. Je vous propose ce reportage d'un club. On va un peu parler des clubs pour faire. Vous avez promis de me donner la parole. Oui, vous aurez la parole. On va prendre le reportage concernant l'équipe de Fauve Azur. Vous savez, le championnat reprendra le 30 septembre prochain, organisé par le Conseil transitoire en charge du football professionnel au Cameroun. Eh bien, les clubs s'arrivent aux prescriptions de la Fédération camerounaise de football en organisant leurs assemblées générales. C'est le cas de Fauve Azur qui a tenu son assemblée générale. Prenons ce reportage et retrouvons-nous juste derrière. De Yaoundé se soumet aux recommandations de la Fédération camerounaise de football en vue du lancement de la saison sportive 2023-2024 en Elite One prévue ce 30 septembre 2023. Une assemblée générale est organisée au sein de l'écurie des Fireboys. Nous avons tenu notre assemblée générale aujourd'hui et il y avait deux points majeurs. Il fallait faire le bilan de la saison 2022-2023. Cela a été fait et nous avons répondu à toutes les exigences qui étaient attendues de ce côté-là. En présence du représentant de la FECAFOOT, l'exécutif en place fixe le cap de la nouvelle saison sportive. Nous avons des ambitions. Ces ambitions-là s'appuient sur notre budget. Nous avons prévu un budget cette année. Ce n'est pas faramineux. Notre budget est de 150 millions. Mais à ce petit budget de 150 millions, nous ajoutons le fait que même si nous n'avons pas le pétrole, nous avons les idées. Et ça va se jouer au sol. Et pour y parvenir, le patron des Jaunes et Verts se donne les moyens à travers le recrutement d'un staff technique hautement qualifié. Si aujourd'hui on se retrouve dans Fauve Azur, c'est parce qu'on a l'habitude de jouer le haut du tableau. Donc c'est une équipe ambitieuse et nous avons accepté le challenge parce que le président essaie de mettre des petits plans dans l'écran pour qu'on puisse atteindre réellement cet objectif. Le président va organiser une journée de présentation des nouveaux joueurs, même des anciens. Vous serez tous invités et vous aurez la primeur des recrues de Fauve Azur cette saison. Une équipe de Fauve Azur qui se veut populaire cette saison à travers le spectacle proposé sur le terrain. Nous devons être dans les deux premiers à atteindre la finale de la Coupe du Cameroun. Je vois un de mes coachs là qui sourit parce qu'il approuve. Et c'est que nous allons faire de bonnes choses. Et je profite pour finir et inviter tout le public camerounais. Je sais que le public camerounais, ce n'est pas une question d'être mythique. Le public camerounais aime le bon football. Cette saison, nous allons faire ce qu'on appelle le tiki-taka. Si vous voulez voir le bon football, venez à chaque match de Fauve Azur. Rendez-vous le 30 septembre prochain pour le premier grand test grandeur nature des Fireboys. Voilà, c'est donc le 30 septembre prochain pour le lancement du championnat de football professionnel au Cameroun sous la coupole du CTFT, le Conseil transitoire en charge du football professionnel. On va prendre la thématique consacrée aux Lions indomptables du Cameroun. Vous le savez, le Cameroun dispute une rencontre cruciale. Ce sera le 12 septembre prochain face à l'équipe des Hirondelles du
Maître Eric Bissot, vous pouvez me permettre de poursuivre l'émission, Maître Eric Bissot. Mais, écoutez, je ne suis pas populaire à votre émission, mais tout simplement, je voudrais indiquer que... Non, si mais la- non, la- Vous passez le temps à le relancer. Vous me dites que vous la parole. Non, c'est pas normal. Non, ce n'est pas ça. Vous pouvez pas répondre. Quelqu'un prend une laisse les gens parler, et vous lui redonnez la parole. Mais ça veut dire passer la semaine de l'émission. Non, non. Pourquoi vous lui redonnez la parole? Vous ne voulez pas donner la parole. Non, c'est vous. Vous attendez la parole 10 fois devant les gens. Non, vous lui avez posé la question. Il ne peut pas s'exprimer. Il ne va pas s'exprimer parce que ça va pas la parole. C'est incroyable, ça ne fait pas. Non, Maître Eric Bissot, je ne Mais vous peut-être que les gens- parole. Maître, Il ne laisse pas les gens parler, il prend la parole quand il veut. C'est incroyable. Non, diriger. Les chapeaux de l'émission, il parlait des chapeaux. Les Lions indomptables évolueront. Non, s'il vous plaît, les Lions indomptables Voilà nos avocats du Cameroun. Du Regardez. côté de Garoua. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, maître, vous pouvez vous calmer un peu. Non, calmez-vous. Non, maître, vous pouvez vous calmer. Maître, vraiment. Toi, tu parles de football. Vous pouvez pas vous Tu peux parler de Maître, vous êtes déjà au quartier. Regardez le comportement des avocats qui devait être discipliné et respecté. C'est lui qui plaît ses gants, il sort de ses gants chaque minute. On a une thématique importante. Cameroun, tout va l'envers, Il faut être uni pour les Lions indomptables du Cameroun. Non, s'il vous plaît. C'est le modérateur qui Vous avez vu les propos d'un avocat C'est- en c'est- Mondo Vision. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Les Lions indomptables. Un avocat qui insulte les gens villageois du Les quartier. Lions indomptables. Un avocat au Cameroun qui insulte les gens villageois du quartier sur un plateau. S'il vous plaît. Les Lions incroyable. indomptables vont. Comprenez pourquoi le Cameroun ne marche pas. On a avocat avec la tête, on connaît le football avec le Est-ce Tchad. que je peux parler? Parlez pas de ça. Incroyable. On va vous censurer. Si vous continuez, on va C'est vous la censurer. partie de la tête. Mais voilà. Si vous continuez, on va vous censurer. Monsieur, vous allez vous calmer. Et la prochaine personne qui non, s'il vous plaît, la prochaine personne qui prendra la parole Mais voilà. n'aura plus la parole jusqu'à la fin de l'émission. Je crois que là, nous sommes clairs. Clair. On parle donc des Lions indomptables du Cameroun qui affrontent le 12 septembre prochain. Nous sommes tous à l'unisson pour cette rencontre. Ce sera du côté de Garoua, dans la région du Nord Cameroun. C'est dans le septentrion. Les Hirondelles du Burundi, eh bien, les 24 Lions convoqués par Rigobert Song Banak sont d'ores et déjà dans la tanière. Ils ont pris la direction de Garoua dans la région du Nord tout à l'heure. Après une séance d'entraînement, c'était du côté du stade annexe du stade de Ngouekele. Ici, pour dire au revoir au public de Yaoundé qui se déportera massivement également du côté du septentrion pour vivre cette rencontre comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Ça se disputera en janvier 2024. Eh bien, Rigobert Song a accueilli en grande pompe d'ailleurs André Onana. On a vu l'ambiance qui règne, la bonne ambiance qui règne aujourd'hui au sein de la tanière nationale des Lions indomptables du Cameroun. On vous propose l'élément qui parle de ces 24 Lions en club et on se retrouve juste derrière pour les prises de parole des uns et des autres. Je rappelle qu'on commencera par Stéphane Edigui qui n'a pas parlé, puis ce sera le coach Casimir Mangué avant de revenir donc avec Donc vous m'avez enlevé, vous m'avez muselé alors. Non, je vous ai pas muselé. Donc vous ne tenez pas à votre parole. Vous avez dit 2 fois pour vous me donner la parole. Non, je vais vous donner la parole. Vous avez dit 2 fois, maintenant vous passez par les autres. C'est pas normal. Écoutez, si vous voulez retirer moi de ce gouvernement, ça veut dire que M. Bissot a gagné son pari. Oui, c'est ce qu'il voulait faire. Il m'empêcher de parler. Il m'empêcher de parler. Vous m'avez dit à 2 fois qu'on me donne la parole. Vous avez dit non, vous n'avez pas raison. Ça veut dire que je ne voulais pas la parole. Il a parlé 5 fois. Il m'a empêché de parler. Ça veut dire que son désir doit la marcher. Non, vous aurez personne ne fera le désordre. Tu vois alors. Je ne joue pas. On va prendre les 24 Lions. C'est comme ça vraiment. On va prendre les 24 Lions indomptables en club et on se retrouve juste derrière. Sur les 3 gardiens de but convoqués par Rigobert Song Banak, seul André Onana jouit d'une titularisation en club avec Manchester United après la 4e journée en Première Ligue anglaise. Quant à Fabrice Ondoye-Bogo et Epassi Davis Mboka, le premier préalablement sans club vient de s'engager avec Nîmes Olympique Club de 3e division en France. Le second absent des listes depuis la 2e journée en Arabie Saoudite paye les frais de sa grosse bourde lors de la première journée du championnat.
En ce qui concerne les défenseurs, sur les 8 appelés, seules 4 titularisations enregistrées. Noutolo avec Sanders aux États-Unis, Malcolm Bokele avec les Girondins de Bordeaux en Ligue 2 française, Omar Gonzalez du côté de l'Arabie Saoudite et Harold Moukoudi avec AEK Athènes en Grèce pour sa grande première après 2 journées de championnat. Pour le reste, le week-end est marqué par des présences sur le banc de touche, notamment d'Olivier Mbaizo, Christopher Wu ou encore Enzo Chato, 0 match joué avec Montpellier cette saison. Satisfaction. Néanmoins pour Darling Ngameni Yongwa, de nouveau entré en jeu pour 25 minutes lors de la défaite Lorientès le week-end dernier. Quant au milieu de terrain, l'on note les titularisations d'André Frank Zambouanguis avec Naples, Samuel Umgwet avec Yverdon et Olivier Kemen sortis sur blessure à la 81e minute lors du nul de Kayserispor. Pas de Régis Mouguet sur la pelouse de l'Olympique de Marseille. Quant à Gaël Ondoa, le milieu de terrain de Servette Genève en Suisse, est entré en seconde manche lors du nul face à Young Boys de Berne. Côté attaquant, 5 sur 6 titulaires le week-end, notamment Brian Bomo, buteur pour la 4e fois en 4 matchs avec Brentford en Angleterre. Nicolas Brice Moumingamale également buteur lors de la victoire du Dynamo Moscou en Russie. Pas de but pour Njé Clinton et Carlo Toko Ekambi, bloqués à une réalisation cette saison respectivement du côté de la Turquie et de l'Arabie Saoudite. Vincent Aboubakar, passeur décisif avec Beşiktaş, a disputé 75 minutes, tout le contraire d'Eric Maxime Choupo-Moting, entré en jeu avec le Bayern Munich après la 70e minute de jeu. Voilà, Cameroun-Burundi, ce sera le 12. Je vais donc, avant le temps pour vous de vous calmer, je vais permettre... Non, je suis calme. Pourquoi je suis pas calme? Non, je suis calme, M. Mbala. Je suis calme, vous avez promis 2 fois de me donner la parole. Non, ça veut dire que M. Bissot a réussi, c'est une vraie affaire. Il a parlé 10 minutes, il ne m'a pas laissé parler. Je ne suis pas d'accord, si c'est comme ça, moi je quitte le plateau. Vous pouvez pas me promettre que 2 fois de me donner la parole. Non, ça veut dire qu'il a réussi son coup. Vous me donnez la parole parce qu'il a parlé 10 minutes, il ne m'a pas laissé parler 1 minute. Avant de passer sur un autre sujet. Non, vous ne l'avez pas laissé. Quand il a pris la parole, vous ne l'avez pas laissé, je prends la parole, même je sors du plateau. Je sors du plateau. Je sors du plateau. Ne faites pas comme lui, Serge. Si moi gérer Bissot, je vais le gérer. Si moi gérer Bissot, je vais le gérer. Sans clair. Si moi gérer Bissot, je vais le gérer. La rencontre, c'est le 12. Ouais, bah là. Voilà. Il gère Bissot, je le gère. La rencontre, c'est donc... Qui parle de Lyon? Il me gère, je le gère. S'il vous plaît, maître. La rencontre, c'est donc le 12. On a vu l'harmonie qui est retrouvée dans la tanière des Lions indomptables du Cameroun. Oui, merci de me donner la parole, M. Bala. J'espère que les esprits vont se calmer. Et moi, je pense que sur ce plateau, on voit bien qui est professionnel et qui ne l'est pas. Parce que si on a des hommes de loi ou des juristes de sport qui peuvent se comporter comme ce qu'on voit ce soir, c'est dommage pour notre pays, car on venait pour un débat constructif et un débat enrichissant pour les téléspectateurs de Info TV, qui est une chaîne très regardée et respectable. Ça va faire plus d'1 an que j'ai fait le plateau ici. J'ai jamais croisé un invité ou un homme de droit qui va dans les invectives et les injures du quartier, comme ce que je vois ce soir. Mais bon, ça fait partie du débat et les téléspectateurs pourront donner leur propre avis et juger d'eux-mêmes. Je suis un peu déçu que c'est ce genre d'hommes de droit qui ont géré le football camerounais les 15 dernières années. Je comprends pourquoi on est tombé dans ce précipice et qu'on a du mal à s'en sortir aujourd'hui. Je vais juste dire encore ici que sans les footballeurs, les hommes de droit n'auront pas de travail. Mais sans les hommes de droit, les footballeurs peuvent jouer. Vous voyez que ça recommence encore. Mais ça recommence. Vous avez. Mais je parle alors. Je sais que les palais ne laissent pas. Vous voyez qu'ils ne laissent pas. On sort du sujet là. Oui, restez sur ma question. Je dis encore que sans les footballeurs, les hommes de droit et les juristes de sport n'auront pas de boulot. Les footballeurs sont quoi? Alors que sans les juristes et hommes de droit, les footballeurs peuvent jouer. Restez sur ma question, monsieur Branco. Donc, quand on parle quand un homme de droit s'appuie demande pourquoi on a condamné le corrupteur, le corrompu, et qu'on n'a pas condamné le corrompu. Ce sujet est terminé. Je ne suis pas sorti dessus. Non, c'est pas vous le modérateur. Je pense que Makosso n'est pas membre de la FECAFOOT. Il est perdu. Gameni est président de l'UNISPORT qui est membre de la FECAFOOT. C'est pour ça qu'on le suspend. Et Makosso n'est ni membre de la FECAFOOT, ni joueur de l'équipe nationale. Je sors de là et je reviens sur les Lions. Oui, parlons. Je reviens sur les Lions. Voilà, j'espère que j'ai pu dire ce qu'il avait à dire. Même comment... Non, il n'a pas de qualité. Il n'a pas de qualité.
Vous venez de dire que Marco Soso qui s'est plaint n'a pas de qualité. Bon, Restons sur. C'est pour ça qu'on dit que ces choses sont techniques. S'il vous plaît, restons sur les Lions. Restons sur les Lions. Vous savez, si vous ne me laissez pas parler, surtout. Un homme sans qualité, Si monsieur Ezigi, Je voulais t'aider. Restons sur je les suis Lions. assez. Branco, allons-y sur les Lions indomptables. Mais vous n'avez pas empêché, vous n'avez pas fait les gens m'interrompre, me dire d'aller sur les Mais Lions parce que indomptables. vous ne. Mais vous m'avez posé une question, laissez-moi m'expliquer, c'est pris pendant 10 minutes. Si vous ne me laissez pas 2 minutes. Non, vous ne répondez pas à ma question. Mais je vais répondre. Mais Mais allez-y. je dois arriver à la réponse, je dois avoir des arguments. Parfait. C'est pas à vous que je réponds, c'est aux téléspectateurs que je réponds. Oui, allons-y Mais je sur dois les faire Lions comprendre aux indomptables. téléspectateurs de quoi il s'agit. Je dois amener la réponse. Oui, on n'a pas tout le temps. Permettez-moi, Allons-y sur c'est les mon Lions. temps de parole. Oui, allons-y sur les Lions. Bon, Monsieur Mbala, je crois que si c'est comme ça, prochainement, on aura des problèmes pour venir à votre émission. Je vous le dis carrément, parce que ce qui se passe ce soir n'est pas correct. Je le dis. Allons-y Mais par sur respect les pour votre PDG, qui est un homme correct, et pour votre émission, même qui est très respectable, je vais continuer. Sinon, je serai sorti de cette émission. allons-y, Parce que le allons-y. comportement du Maître Bissot ce soir, et ce que vous le laissez faire, n'est pas correct. Oh, quand même. Bon, vous savez, le match à Enfin. Garoua, le 12, est un match crucial. Et il n'y a pas autre chose que la qualification qui peut être concevable pour le Camerounais. Et maintenant, je ne vais pas entrer dans les détails tactiques, techniques ou la qualité intrinsèque de nos joueurs que je trouve très moyenne et très en deçà du niveau attendu, parce que je trouve qu'on a des joueurs qui peuvent jouer dans des grands clubs et tout, mais une fois qu'ils arrivent ici, ne donnent pas le rendement. Sinon, on ne serait pas la dernière journée en train d'avoir des sueurs froides. Moi, je pense qu'une équipe conquérante du Cameroun, avec une poule où on trouve la Namibie et le Burundi, on ne devrait pas entrer dans le trait de tirer le diable tirer le diable par la queue à la dernière journée et espérer un nul ou une victoire et se trouver en train de remuer les troupes partout et de faire tout ce bruit parce que moi je pense que cette équipe est en deçà de ce qu'on attend d'elle. Les joueurs, les qualités intrinsèques des joueurs sont moyennes et je suis content de savoir que le sélectionneur depuis quelques temps est en train de faire un travail terrible, un travail encourageable parce qu'il est en train de renouveler la défense et renouveler le milieu, insérer du 109 au milieu. Bon, on a une attaque un peu vieillissante. Je vais vous dire pourquoi je pense que cette équipe est moyenne. Parce qu'on a une équipe qui a une moyenne d'âge de 28 ans, contrairement à nos concurrents qui sont les meilleurs actuellement en Afrique, qui ont une moyenne d'âge de 24 à 25 ans, quand je parle du Maroc ou du Sénégal. Et on a une équipe qui est lente, parce que vous savez que dans le football professionnel, la moyenne vitesse par footballeur de haut niveau est de 18 km/h. Et les équipes qui vont très vite et qui ont des joueurs plus rapides, que je peux pas encore prendre l'exemple du Sénégal et du Maroc, sont entre 27 et 30 km/h, alors que notre équipe du Cameroun a entre 25 km/h. Donc ce qui prouve que cette équipe est lente. C'est pour ça qu'on ne voit plus de vitesse sur les côtés. Et la force du Cameroun, ce qui va faire la différence dans ce match, c'est d'aller des 1 contre 1. On a besoin d'une équipe qui va vite, qui est engagée, et sur les côtés, les dédoublements, les centres. Voilà 2. Et de 3, on a une équipe, vous savez, la moyenne des kilomètres courus pour un match, pour des joueurs de haut niveau, est entre 8 et 10 km. Les joueurs qui ont beaucoup de cardio, qui vont très vite et qui courent beaucoup, se retrouvent entre 10 et 13 km. On peut parler des Kolo Kanté et tous les autres. Et la moyenne de notre équipe est en deçà de 8 km, de 8 km par match. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup, les statistiques ne trompent pas. Donc, moi, je pense qu'on a une équipe qui devrait gagner, c'est vrai. Mais au-delà de cette victoire, j'attends à ce qu'on ait des joueurs qui abordent le match et qui jouent avec une autre façon de jouer. Et je voudrais aussi vous dire la moyenne aussi de kilos, de kilogrammes que pèsent les joueurs au cours d'un match. Quand je prends encore l'équipe des meilleurs actuellement en Afrique, le Maroc et le Sénégal, c'est entre 72 et 76 kilogrammes par joueur. Alors que la moyenne du Cameroun va vers les 80 kilogrammes par joueur. Donc ce qui fait que sur tous ces plans-là, je comprends pourquoi on n'a pas le résultat sur le terrain. Le coach pourra peut-être donner plus d'explications tout à l'heure, mais c'est des statistiques qui comptent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des coachs qui ont besoin des données, sur le plan sanitaire appuyé. Un peu, on doit aller chercher maintenant le nombre de calories aussi, je peux le donner, et on est tout le temps en dessous de la moyenne, notre équipe du Cameroun. Donc, j'attends que cette équipe aborde ce match avec tout l'engagement, avec tout le fighting spirit possible.
et que le coach puisse faire confiance à un match pareil aux joueurs expérimentés. Vous savez, des matchs à couper comme celui-là, c'est difficile de lancer des nouveaux ou de faire des essais. D'accord, merci. Donc, il faut faire confiance aux joueurs d'expérience. On en a en attaque, on en a au milieu du terrain. Et c'est de là que peut-être viendra le déclin et la qualification. Stéphane Edigui, avant le coach Casimir Mangué, vous n'avez pas trop parlé. Pour ce match contre le Burundi, qu'est-ce que Rigobert Song doit faire pour que le Cameroun ne soit pas dans l'erreur? Je voudrais, vous savez, quand on vient sur un plateau comme celui-ci, c'est pour quand même parler, pour se faire comprendre. Lorsque j'ai qualifié une décision de ridicule, c'est parce qu'elle est risible, elle fait rire du fait de sa laideur et de son absurdité. Je n'insultais pas l'intelligence de ces juges. D'accord, merci. Maintenant, pour revenir, vous savez, si chacun de nous restait dans son domaine et parlait de son domaine avec autorité, on aurait moins de bruit. Après un discours si pertinent de Branco Sèche, et certainement après du coach, qu'est-ce que j'ai vraiment à dire? Moi, je vais me limiter sur... je ne vais pas parler du jeu. C'est vrai que j'ai joué au football à un très petit niveau, mais je ne vais pas m'aventurer sur le jeu parce que je n'ai pas à dire à M. Rigobert Song ce qu'il doit faire. Ce que j'ai simplement... Ce qui m'a inquiété un tout petit peu, c'est l'environnement dans lequel les Lions Indomptables vont jouer à Garoua. Vous savez qu'il y a une réunion du COMEX qui va se tenir à la veille du match. On parle même d'une assemblée générale. Tout ceci me cause un réel problème. Parce que pierre qui roule n'amasse pas mousse. Lorsque vous avez un objectif aussi sérieux que la qualification de la Coupe d'Afrique, qui me semble suffisamment entamé. Parce que on semble... Ces gars, il suffit qu'ils jouent le nul là-bas, le Burundi. Ils se qualifient. Voyez-vous. Donc on doit impérativement nul avec plus de 2 buts. Pardon? 0-0, 1-1, on est qualifié. Ok, d'accord. 2-2, 3-3, ils sont qualifiés. Ok, super. Donc, Dieu merci. Ça veut dire que je souhaite que nous gagnions ce match. Mais il faut que l'environnement, l'environnement psychologique, l'environnement émotionnel, l'environnement administratif soit bien, de sorte que les Lions puissent se préparer sereinement pour ce match. Je me serais attendu que tous les acteurs du football, au lieu de converger vers le COMEX ou vers une certaine assemblée générale, se concentrent sur le match. Mais comme c'est ce qui a été décidé par ceux qui dirigent le football, et ils ont leur raison, vous savez, c'est des professionnels du football, c'est des gens qui ont joué au football à un certain niveau, ils savent peut-être pourquoi ils le font comme ça. Si ça avait été moi, je ne me serais pas aventuré dans ce sens. Maintenant, vraiment en 30 secondes. J'ai apprécié quelques images, quelques clichés aujourd'hui de Rigobert Song avec André Onana, avec d'autres joueurs. Je pense que c'est ce qu'on demande dans cette équipe, l'harmonie. Quand il y a l'harmonie, quand il y a l'union sacrée et quand les joueurs sont unis autour d'un objectif, il y a certainement, à mon humble avis, il y a certainement le résultat. D'accord. Et je ne serais pas surpris d'un 4-1 à Garoua, en faveur du Cameroun. Il y a ce message cité depuis Bruxelles. Bonsoir sur le plateau. Bruxelles, c'est en Belgique, c'est ça? Oui, bien sûr, bien sûr. Bonsoir sur le plateau. Serge Branco et Maître Eric Bissot méritent une sanction ce soir. Alors, on va permettre au coach Casimir Mangué, qui est l'entraîneur sur le plateau, d'essayer de nous expliquer comment est-ce que l'équipe du Cameroun pourrait naturellement évoluer mardi prochain du côté du stade Rumdi Adja. Alors, coach Casimir Mangué, comment est-ce que vous, en tant qu'entraîneur chevronné et de haut niveau, quelles sont les astuces que vous pouvez donner aujourd'hui à Rigobert Song Bahanak, le manager sélectionneur des Lions Indomptables? Les astuces que je donnerai à Rigo vont se résumer sur 2 paramètres de performance. D'abord, les astuces sur le plan mental. Lorsque les joueurs sont en confiance, lorsqu'il y a de la sérénité. Et moi, je l'ai ressenti parce que j'étais avec eux tout à l'heure, quand ils faisaient leur mise en place avec quelques situations de jeu. J'ai ressenti des garçons capables de faire la différence. Je ne suis pas de ceux qui veulent faire installer le doute parce qu'ils l'ont exprimé ce soir. Donc, sur le plan mental, il va falloir d'abord des joueurs qui sont motivés, qui savent ce qu'ils ont à faire. Donc, maintenant, sur le plan tactique, c'est simple. Si les Lions jouent
sont réguliers dans le camp des adversaires, il sera beaucoup plus facile pour nous de dominer le match, de le gagner. Déjà au niveau des distances, les efforts seront minimes parce qu'on ne va plus faire 40 mètres de course. Il faudra donc, et j'ai vu la séance d'entraînement qu'ils ont produite tout à l'heure en Guayaquil. C'était justement une équipe qui donne déjà des intentions de jouer dans le camp de l'adversaire. Donc, il n'y a rien à dire à Rigo. Moi, j'ai vu ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Tout de suite, ça a annoncé que l'équipe du Cameroun va jouer haut parce que c'est dans cette zone de déséquilibre et de finition. C'est dans cette zone de finition qu'il faudra être présent et dans cette zone de déséquilibre. Si nous restons ici dans la zone de progression et dans la zone de sécurité, on laissera beaucoup de temps. Donc, si nos téléspectateurs voient comment le terrain est limité ici, les Lions devraient constamment être dans le camp burundais pour faire la différence. Je pense que cette équipe a de la qualité. Et il y a d'ailleurs... On s'attend à ce que le Burundi joue bas. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'espace, il faut de la percussion et des... Écoutez, quand vous jouez dans le camp adverse, ça c'est pour nos téléspectateurs, quand vous jouez dans le camp adverse, c'est comme si vous combattez contre quelqu'un qui est assis. Et quand vous êtes debout, vous combattez quelqu'un qui est assis. Dans tous les cas, vous semblez être quand même un peu plus fort. Parce que ce que vous dites, c'est une équipe qui sera assise. Et le Cameroun en jouant haut sera une équipe debout. Donc, c'est une contrainte pour les Lions. S'ils veulent faire très mal à cet adversaire, il faudra pas que... Parce que, en fait, les Burundais risquent d'être à 11 chaque fois dans leur moitié du terrain. Et nous, si on n'est pas 11, on risque de jouer en infériorité numérique. Si nous arrivons en infériorité numérique, il faut maintenant avoir des garçons capables d'éliminer un ou deux adversaires pour provoquer les déséquilibres. Et si nous n'avons pas... Voilà. Donc, non seulement il faudra des garçons capables d'éliminer un ou deux adversaires, mais il faudra des garçons capables de faire des passes qui cassent les lignes, c'est-à-dire des passes dans les intervalles qui peuvent éliminer la ligne des milieux du terrain qui se sont constitués en bloc équipe. Donc, le gardien sera où ici? Notre gardien, de toute façon, il devra jouer à plus de 20 mètres. Il y a la 11 joueurs en haut, hein. Oui, bien sûr. Ça, c'est le... Non, on en a pas joué après la ligne médiane. Non, ça, c'est les Burundais. C'est pas... Écoutez, Maître Bissot, ne nous faites pas la distraction. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on dit que vous allez jouer haut, ce n'est pas que votre gardien sera dans le camp adverse. Il est quand même... Non. Je suis désolé. Ça, ce sont les Burundais. Il n'y a pas de Camerounais là-bas. Voilà, ça, ce sont les Burundais. Parce qu'il faut montrer aux téléspectateurs que... Il faut montrer tout simplement aux téléspectateurs que les Burundais seraient plus nombreux dans leur moitié du terrain. Ils ne seront pas, les Burundais ne seront pas plus de 6 dans notre moitié du terrain. Alors, si les Burundais sont dans leur moitié du terrain, les Camerounais devraient être où? Dans le camp burundais ou bien dans notre camp? Dans le camp burundais. Donc, il faudrait que les Camerounais soient régulièrement. Si on a 95 minutes de jeu, on doit avoir 90 minutes dans le camp burundais. Si tu permets, si on est dans le camp burundais, et qu'ils sont à 11 dans la surface, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'espace. Donc, on ne pourra pas casser des lignes. Non, il y aura. C'est ce que je veux dire. Ça veut dire qu'il faut... Serge, vous ne pouvez pas dire ça parce que le terrain... Je vais donc expliquer. Oui. Le terrain est largement grand. Même si les Burundais, imaginez qu'ils disent qu'ils font comme ceci, il y aura des espaces. Mais le terrain est très grand. Les animations seront à géométrie. Suivez. Les animations seront à géométrie variable. Quand une équipe est compacte dans sa moitié du terrain, la première qualité, la première solution, c'est d'être capable d'éliminer. Quand vous avez éliminé un joueur, ça veut dire que vous avez enlevé un joueur dans le camp. Maintenant, il y a également la passe. Vous-même, vous le savez, Serge. Une passe peut éliminer deux adversaires. C'est pour ça qu'il faudrait être précis au niveau de la qualité de la passe. Maintenant, et c'est clair, ça s'est dit, lorsque vous avez une équipe compacte dans sa moitié du terrain, vous faites tout pour provoquer également les coups de pied arrêtés. Vous allez provoquer les coups de pied arrêtés parce que vous êtes capable de faire la différence. Ce qui est sûr, ce qui est vrai, les Burundais viendront très nombreux dans le match finira toujours avec les Burundais en surnombre dans le moitié de terrain. Et Maître a bien fait de poser la question. Et je lui réponds, on en a qu'il reste dans les buts, qui sortent de ces buts, ce qui est sûr, les Camerounais ne seront jamais 11 dans le camp burundais. Et c'est ce qu'il faut travailler. Et je l'ai vu ce matin, tout à l'heure quand ils ont travaillé, j'ai vu Rigo et son staff simuler effectivement comment il faudra presser les Burundais très haut. Et quand vous récupérez, les interceptions devraient être à la grande hauteur. Lorsque vous interceptez dans le camp adverse, vous pouvez vous créer une situation de but. Or, quand vous interceptez un ballon ici, dans votre moitié du terrain, et ça va devenir très compliqué. Maintenant, dans ce cas, quelle est la meilleure tactique et les meilleurs hommes, les hommes qu'il faut pour ce genre de dispositif que vous prenez? Très bonne question. C'est même quoi la tactique? C'est une façon de faire.
la façon de faire des Camerounais, la première des choses, c'est sur le plan offensif d'opter pour les attaques à outrance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment, il n'y a pas un temps de répit. Les Burundais ne doivent pas avoir un temps de répit. Maintenant, sur le plan défensif, quand vous faites ce pressing haut, quand vous faites un pressing haut, votre bloc aussi doit être haut. Et c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Donc j'ai la certitude. Et ça a commencé à se dessiner. On a commencé à voir ici Vincent, on a vu Clinton, on a vu Memo. Pendant plus d'une trentaine de minutes, ça s'est décidé. Même au niveau de la remise des choisibles également. Voilà. Oui. Donc, on a vu au milieu de terrain Olivier Kemen et André Franck et Ncham Olivier. Voilà. Et en défense, Wu, Mokoudi. Mais il faut dire que ça c'est la mise en place. Parfois, les coachs brouillent parfois les pistes. C'est clair. À la veille des matchs dans les mises en place. Il faut pas croire que Serge, moi je parle parce que je suis entraîneur. Non, je le dis, je le sais. L'entraîneur simule a priori les différentes éventualités. Et vous avez vu qu'il a répété plusieurs fois avec les trois là, dans une même situation. Ça veut dire que, parce qu'il ne lui reste que 2 séances ordinaires. Le reste, ça sera des séances qui seront à caractère animation. Mais la séance qu'il a faite aujourd'hui, ils ont commencé par une conservation de balles. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que Rigo a situé, et Maître le demandait, Rigo, quand il a fait sa séance, voici comment il a fait. Chaque fois quand ils étaient déjà en situation d'attaque, il ne restait que 2 défenseurs camerounais ici. 2 joueurs pour ne pas citer défenseurs. Chaque fois, voilà, il restait 2 joueurs de toute façon et il a mis 2 petits poteaux ici. Quand ils étaient déjà en situation d'attaque, il ne voulait voir dans son camp que son gardien. Et c'était toujours André. Mais au cas où on a des contre-attaques, comment est-ce qu'on se comprend? Ben écoutez, la première des choses, c'est de faire la faute. La première arme, quand vous avez perdu le ballon, c'est de faire la faute. Donc s'il y a la contre-attaque, il faut tout de suite faire la faute pour que le bloc se... Et puis, dans cette moitié de terrain, il faut mettre de l'intensité et de l'impact. Et j'ai été également émerveillé de quelque chose qui m'a beaucoup marqué. C'est la capacité à pouvoir garder le ballon pendant un bon bout. Et ça, ça embête souvent l'adversaire parce que être maître du jeu, il faut d'abord être maître du ballon. D'accord, merci coach Casimir Mangué. On va simplement demander à Maître Bissot son pronostic. Nous sommes arrivés au terme. Ben oui, effectivement, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Et vous pouvez réaliser avec moi que lorsque le technicien parle de son domaine, de l'entraînement, je ne trouve pas mot à dire parce que moi je ne suis pas un imposteur. Mais vous verrez très bien que les uns les autres, comme ils pensent que le droit est écrit en français, tout le monde peut s'y embarquer. Non. Autant le technicien de l'entraînement peut parler d'entraînement, autant l'avocat, le juriste peut parler en technicien, en praticien. L'avocat n'a pas venu donner des leçons aux techniciens ou aux footballeurs de terrain. Des choses. Non, je le dis aussi, parce qu'il n'a pas, il peut parler de la justice du sport, mais il n'a pas venu donner des leçons avec une arrogance pareille aux acteurs de jeu, aux entraîneurs et aux footballeurs. Il doit avoir un peu d'humilité et comprendre qu'il a été aux affaires avec ces gens qui ont foutu le Cameroun, le football camerounais dans la main. Il a été 14 ans à l'Africa Foot, on a vu les résultats. Voilà. Donc, il doit être plus humble quand il prend la parole. Il n'est pas venu donner des leçons aux footballeurs, à les équipes qui actuelles. Votre pronostic. L'égarement des esprits. S'il ne peut pas donner son pronostic, il ne va pas aussi continuer parce que je vais aussi le reprendre. Je vais lui dire qu'il se concentre que sur la justice sportive. Et s'il était meilleur dans ce domaine de justice sportive, il n'aurait pas été viré à l'Africa Foot, comme ça a été le cas. On est devenu champion olympique avec des équipes qu'on dénie aujourd'hui. On est devenu juriste de sport parce qu'on est devenu juriste parce qu'on est dans un comité exécutif, on gagnait de l'argent avec les IA, on gagnait de l'argent avec les CED. Maintenant que le professionnalisme est arrivé, M. Bissot n'avait plus sa place. Il faut que ça soit clair. Il avait sa place quand il y avait encore la corruption. Quand il faut le rappeler je suis le premier président. Donc aujourd'hui, il y a le professionnalisme, M. Bissot ne peut pas avoir sa place. Parce qu'on ne veut pas des avocats corrompus à l'Africa Foot. Le patriotisme. On ne veut pas des juristes du sport qui émagent et que les footballeurs n'ont pas à manger ni à manger. Je voudrais que je sois toujours derrière les un avocat qui traite les footballeurs, les villageois sur un plateau. Quel villageois, Merci, très cher
messieurs, vous pouvez retrouver cette c'est clair. émission en rediffusion samedi prochain. Vous pouvez également la retrouver sur notre page Facebook. Vous tapez tout juste Info TV Cameroun et vous retrouverez l'émission, bien évidemment, de ce côté-là. On va s'excuser auprès des nombreux téléspectateurs de par le monde entier qui nous ont écrit. On ne pouvait pas lire tous ces messages. On va également s'excuser auprès de ces millions de téléspectateurs pour les petits égarements à certains moments sur le plateau ce soir. Nous sommes tous unis derrière les Lions indomptables du Cameroun. Union sacrée. Pour la finale. Enfin, c'est un mot. Union sacrée. Pour cette finale, pour nous, du côté de Garoua, nous y serons pour accompagner notre équipe nationale du Cameroun jusqu'à la victoire finale. Bonne chance à Rigobert Song et ses